Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est votre Borov qui va aujourd'hui vous parler de Magic. Ça fait un petit moment. Ouais, en fait, comme je vous dis, hein, moi c'est Lorcana. Lorcana, je pense en first. Je pense en first l'année dernière et cette année. Mais Magic arrive juste derrière, hein. Ça m'a un petit peu reboosté. Peut-être d'ailleurs Lorcana m'a un peu reboosté à Magic. Et il y a une nouvelle édition qui va sortir dans 2-3 semaines à peu près, qui s'appelle Tarkir Dragonstorm. Je crois que c'est la tempête des dragons, un truc comme ça en français. Dragonstorm, ça sonne un petit peu mieux. Et qui est un retour sur un plan qu'on connaissait déjà, donc le plan de Tarkir, où il y a eu des dragons, puis bidouille spatio-temporelle, il y en a de nouveau. Et puis là, du coup, il y a un peu les deux. Il y a un peu les clans et les dragons. Bref, et donc on va voir ça ensemble. Il y a notamment des articles qui ont été postés sur le site de Wizard. On va lire ça ensemble. Voilà, ça va être tranquille. D'abord, comment ils vont? J'espère que ça va. Qu'est-ce que je disais? Moi, c'est quoi mon petit actu? Bah, hier, avec Maxildan, on a testé. On s'est vu, on a testé quoi? On a fait comment dire, un consulting. Il y avait Marie et Max et moi-même, d'un gars que j'avais croisé à Cannes et qui est venu du coup faire un consulting pour son jeu de société, qui était très sympathique. Je rappelle qu'on fait ça si jamais ça vous intéresse, moyennant quelques deniers, de nous faire passer le crash test de votre jeu, parce qu'on n'est pas forcément toujours tendre. Enfin, on le fait évidemment avec bienveillance, mais voilà, en tout cas, s'il y a des défauts, on le dit. Et ben, il faut envoyer un mail, je crois, à contact au singulier @lesjoueursdudimanche.fr. Voilà, si jamais ça vous intéresse, que ce soit du TCG ou du jeu de société, vous pouvez avoir le consulting des joueurs du dimanche. Ça, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. À faire, c'est trop bien. C'est passionnant dans les deux sens, je pense. À la fois pour nous, et à la fois, je pense, pour la personne qui vient. Pour l'instant, on a eu surtout des bons retours, donc on est content. On a fait ça hier et ensuite on a enchaîné avec le test de Rivals, qui est le jeu auquel on va jouer normalement dimanche après-midi. Alors je dis on, mais je ne suis pas forcément sûr d'être là, puisque ça va dépendre de ma perf, tout simplement. Alors attendez, à chaque fois j'ai du mal à le retrouver ce truc. For the Lore, Lorcana, Vésiné. Il y a une affiche, j'aimerais bien trouver l'affiche. J'aimerais bien trouver l'affiche. Ouais, ouais. Ah, c'est Q qui l'avait posté sur Twitter. Puisque Q fait partie un peu de l'assaut, si j'ai bien compris. Alors, Q, l'ami Q qui va aux Worlds de Lorcana et qui jouera cette fois-ci. La dernière fois, il l'avait casté. Là, c'est mon ami Petit Quick qui va caster avec Babou. Hop là. Voilà. Rafle la case par la team FTL du Vésinet. Il reste des places de ce que j'ai compris, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi j'y serai donc dimanche 23 mars à partir de 8h30. Ils mettent début 9h. Chance que j'y sois à 9h moins 1. Des chances que ce soit ça le bail. Mais ok, ça me va. Ça me va, donc voilà, vous pouvez vous taper FTL tournoi, enfin bref, vous allez trouver ça assez facilement. Il y a même un QR code, visiblement. Je ne sais pas si vous arrivez à le scanner d'ici. Mais voilà, en tout cas, j'y serai. Et il y aura, j'imagine, comme les fois dernières, beaucoup comment dire, de bons joueurs de l'Orcana. Et je trouve que c'est très bien pour pouvoir définir cette nouvelle méta du 7-7, qui est intéressant. Je vais probablement y aller avec le nouveau deck du moment, à savoir le bleu-gris avec des belles et des tamatoa. Il y a 95% de chances que j'y aille avec ce pack. De façon à tester en fait. De façon à tester. Moi, bleu-gris, j'ai jamais trop vraiment joué. Et là, il y a des versions qui sont même un poil agressives. Et donc, ça m'intéresse. Je pense que je vais aller faire ça. Et donc, si jamais je suis en 0-3, bon voilà, si c'est catastrophique, je partirai, je pense, plus tôt et j'irai rejoindre la team des jours du dimanche pour le LJD Show à 15h sur la chaîne de Max et pour ensuite Rivals, le jeu de société. Et si c'est pas le cas, normalement, à moins de faire finale, je devrais quand même être là pour le LJD Show, où on parlera probablement de l'Orcana et d'autres trucs. Je sais pas trop encore, j'avoue. Ah oui, si, on va peut-être enfin avoir les cartes Star Wars à ouvrir, parce que là, ça va faire 15 jours là, que la nouvelle édition de Star Wars est sortie. On a toujours pas reçu suffisamment de produits pour vous proposer des ouvertures. Bref, on trouvera bien un truc à faire. Mais donc voilà, donc normalement le dimanche soir je devrais être là, mais par contre le matin c'est sûr et l'après-midi peut-être sûrement. Il y a quand même plus de chances que je sois là-bas parce que même si jamais je fais une perf pas ouf, genre je sais pas si je suis à 1-3,
au bout de la quatrième ronde. Ça m'intéresse quand même d'avoir de la data et de tester le deck, etc. Donc bon, à mon avis. Ah, mais le premier a une case plus comment dire, un Ralph, magnifique. Ouais, il gâte beaucoup au niveau des lots, c'est vraiment pas très loin de Paris. Enfin, moi, ça me régale. Bref, voilà. Donc ce que je vais faire dimanche, et donc voilà pourquoi, enfin ce que j'ai fait du coup hier. On a fait Friendzone. Je sais pas si Friendzone a été, c'était très cool le lundi. Mais j'étais là lundi de toute façon. Oui, j'ai live lundi, tout va bien. Oh là là, j'ai live lundi. Donc c'est bon, j'ai juste hier à rattraper. J'aime bien vous dire un peu ce qui s'est passé. Dans ma petite life, je reviens sur le chat du passé. On fait des petits coucous et après on enchaîne sur un monde plein de magie. Magic, le papa des TCG, qui là encore, eh bien, va être, j'ai l'impression, assez cool en termes notamment de game design. Moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Vous savez, avec Ira. Ah, demain, je reçois mon Gilou. Je reçois, enfin, il vient jusqu'à moi. On fait ça dans ce sens-là cette fois-ci. Et on va évidemment parler de Hera. Enfin, parler. Oui, on va parler, c'est sûr. Mais on va faire un petit débrief là ce sera pas en live, hein, ce sera en off. On va se voir pour pouvoir débriefer un petit peu de Hera et voir un petit peu quelle est la suite, comment on organise un petit peu, notamment au niveau du gameplay. Est-ce qu'on fait des changements, est-ce qu'on laisse comme ça l'équilibrage, bref. Pas mal de petites choses à voir avec mon jeu, mais je vous en reparlerai sûrement demain parce que en vrai, mon micro est très proche. Parce qu'en vrai, il y a des chances que je fasse un live quand même demain. D'ailleurs, ouais, je vais peut-être. Est-ce que je modifie, est-ce que je monte un petit peu le son? Je sais que des gens disaient que c'était un petit peu faiblard. Et je veux bien vous croire, mais je suis déjà à plus 20 décibels sur mon son. J'ai peur qu'après ça sature. Bon, je vais laisser comme ça pour aujourd'hui, mais peut-être que je mettrai un peu plus pour la prochaine fois. C'est vrai que je vois qu'il il est... Ah, je vais monter un petit peu. Je vais monter un petit peu. Euh, ouais, là, j'ai baissé. Là. Comment je fais déjà Ouais. HMD, on va mettre plus 25. Voilà, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça sature? Ça fait pas trop de trucs bizarres dans vos micros? Dans vos oreilles, je veux dire. Dites-moi si c'est bon. Normalement, c'est censé être en tout cas plus de. Attends, je vais juste vérifier que. Ouais, non. Ouais, non, je suis à fond. Je suis à fond. Je peux pas beaucoup mieux sur la source. Bref, allons-y. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, eh bien, salut à Axou, salut à Buckley. Elle presse, c'était Bucky. Salut à Kayuko, à Turlupon, salut à Seb, la bise de chat et le poutou. Mon roi fait effectivement, j'espère que tu vas bien. Salut à Inaya. C'est pas mal le son, c'est mieux comme ça? Nickel. Salut à Makiwi Pixel. Salut, ça c'est bon. Euh, de bons dragées, ouais, de gros dragées, je dirais, qu'est-ce qu'il raconte? Effectivement, il y a des gros dragons qui vont arriver, on va regarder un petit peu ça. Si vous aimez bien les dragons, ça devrait vous plaire. Une édition qui m'a l'air très bien en termes de game design, mais qui évidemment ne sera rien par rapport à. Enfin, la hype de cette édition ne sera rien par rapport à Final Fantasy qui arrive cet été. Et vraiment Magic, je pense que si ça fait longtemps, vous regardez ça un petit peu d'un œil intrigué, mais que vous avez jamais vraiment sauté le pas, je pense que cette édition est la meilleure, enfin, très très bien pour commencer, notamment parce que ça va vous permettre d'être prêt si vous aussi vous êtes hypé par Final Fantasy et de pouvoir faire peut-être votre première avant-première, de pouvoir peut-être vous constituer un petit deck, etc. Et pour après être plus chaud pour FF, ou alors pour Spider-Man qui va sortir. Je m'en vais, ma chaise, ma chaise me fait décaler. Mon appart doit être comme ça, et du coup, si jamais je, je décolle les pieds, je roule. Ouais, bref, donc ouais, c'est grosse année 2025 pour Magic, et donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez vous y mettre. Et si jamais vous dites oui, je me suis déjà mis à Magic, mais c'est super frustrant les manas, je suis d'accord. Enfin, ça peut en tout cas. Et ben dans ce cas-là, faites du Magic. On va reparler un petit peu de mon Magic qui maintenant va passer en rare, où justement on essaye de trouver des cartes qui soient. Donc du coup, comme on s'autorise des rares, pas des mythiques pour l'instant, mais je pense qu'on va pas tarder. L'intérêt de rester dans un power level qui est fair, et ça c'est intéressant, ça fait très. Justement, ça fait c'est un peu du game design, quoi, de se dire, bah tiens, quelle carte on met, quelle carte on met pas, dans ce qui est en fait un croisement entre Magic et le jeu de société, quoi. Puisque le principe c'est d'avoir un gros deck commun pour pouvoir jouer contre n'importe qui, n'importe où. Salut à Didox Berserk qui dit j'y serai, j'imagine que c'est au Vésinet. Bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, hein, ça fait plaisir. Des infos sur l'Orca Quest, j'en ai pas. Il nous avait dit que c'était vers novembre, je crois.
l'Orca Quest 2, il me semble que c'est prévu vers octobre-novembre. Mais moi-même, personnellement, j'ai pas plus d'infos. Salut à Total Eclipse. Voilà, on a le temps quoi, on a le temps. Octobre, novembre, il y a quand même un peu le temps on sera du coup au 7-9, j'imagine. On a un peu le temps. Salut à Total Eclipse. Coucou la foule, salut à toi. Merci à vous, filles, pour le 14e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci, gros BG, ça fait plaisir. Zafanio, j'ai réinstallé Magic Arena sur le tel quelques parties cet après-midi, je me suis régalé. C'est mieux de jouer en standard ou en alchimie. Moi je préfère largement le standard, enfin ok. Je préfère le standard parce que ce sont des vraies cartes et que du coup je peux les retrouver dans la vraie vie et que je vais pas tarder je pense à me remettre au standard. Mais alchimie c'est bien aussi, hein. C'est juste que ce sont des cartes qui n'existent que de façon virtuelle. Et donc il y a des effets un peu à la Hearthstone, qui sont possibles ou en tout cas qui sont beaucoup plus faciles dans le côté virtuel. Quand il y a une carte qui te dit invoquer aléatoirement parmi toutes les cartes qui coûtent 2 une créature, bah oui, c'est mieux quand c'est un logiciel, enfin quand c'est un jeu vidéo qui te le fait quoi. Plutôt que quand tu fais si tu scrolls au pif sur toutes les cartes à 2 qui existent à Magic, ça va être un peu relou. Bien, c'est pas mal le son nickel. Ok, donc bah écoutez, on va justement aller lire des petites choses sur Magic. Ça va être le thème du soir. Je regarde juste un petit truc juste avant. Alors attendez, tac, ça c'est bon. Hop, je me remets en chat du présent. Ça fait plaisir. Attendez, tac. Ok. Et donc je disais quoi, on va aller sur les différents articles et je vais commencer par les mécaniques. Voilà, parfait. On est bon. On est bon. Salut à toi, Kaiser. Alors, comment on se met pour qu'on soit bien? Comme ça me semble ok. Ouais, ça me semble pas mal. Très bien. Donc voilà, donc il y a plusieurs articles. Hein. Vous voyez, 18 mars, c'était hier. C'est tout frais. L'édition, je vous le rappelle, elle sort, enfin, je vous le dis peut-être, elle sort le 11 avril. Et donc les avant-premières, c'est la semaine d'avant. Attendez, je vais peut-être commencer par ça, ce sera peut-être plus joli. Attendez, on va faire ça comme ça. Hop. Produit Tarkir, voilà, pour vous savoir, pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Voilà, Tarkir, c'est donc une édition. Je parlais comme si vous connaissiez pas, ou en tout cas Magic vite fait, quoi, mais pas trop. Donc Tarkir, la Tempête des Dragons, qui sort donc le 11 avril, donc il revient sur un plan qu'on avait déjà visité une fois. En fait, il y a eu un bloc à l'époque. Il y avait des blocs à Magic, ça veut dire qu'il y avait une grosse édition en septembre, et puis après 2 petites éditions, une en janvier et une aux alentours d'avril à peu près. Avril-mai, ouais, ou juin peut-être, je sais plus. Avant c'était tous les 3 mois. Ouais, ça devait être ça, ça va être septembre, janvier, avril, quelque chose comme ça. Et après l'été, il y avait une édition de base. Souvent, c'était ça. Donc maintenant, on est passé de 4 éditions par an à 6. Hein. Bon, bah, ça, c'est peut-être un petit peu too much, je suis d'accord. Mais bon, bah, moi, je suis content. Dès que la Drift, on vient à peine de l'avoir. Et il y a une nouvelle édition. Alors, à la fois, pour ceux qui veulent faire la collection de toutes les cartes des éditions, bah oui, forcément, c'est un peu compliqué. Mais pour ceux qui, comme moi, sont juste apprécient juste le jeu et donc aiment bien avoir des cartes. En plus, il se trouve qu'avec mes petits partenariats avec Wizard, du coup, je peux avoir des cartes. Quelques produits en tout cas gratuits. Donc on en profite, on vous fait du contenu sur cette chaîne-là, c'est sur la chaîne des jours du dimanche. D'ailleurs, il faut que je relance Wizard pour avoir la possibilité de vous faire un live sur Arena en amont. Parce que la dernière fois, je me suis fait un peu squeeze, il faut que j'essaie de voir ça. J'ai déjà reçu un mail comme quoi je vais recevoir des trucs directement chez moi pour du coup le jeu. Bref, je vous ferai des petits unboxings. Je vais vraiment vous parler un maximum de Magic en plus de l'Orcana et Star Wars et autres et Altered. C'est vrai que là Star Wars Altered, j'ai un petit peu levé les pieds comme on dit. Et actuellement mes 2 main TCG, allez j'en ai 2, c'est l'Orcana et Magic, donc voilà, je suis évidemment content quand il y a plein de sorties. On retrouve Narset, un personnage au trait plutôt asiatique qu'on va donc retrouver sur Tarkir, avec en gros le principe de ce que j'ai compris, c'est les sortes de chefs de clan ont récupéré leurs propres dragons. Enfin, ils sont voilà, il y a les dragons,
J'ai l'impression qu'il y a des dragons gentils, dragons méchants, de ce que j'ai pu comprendre. Et donc il y a pas mal de choses, dont un nouveau Mox, le Mox Jasper, un nouveau Hugin, on va en parler un petit peu plus tard, des produits évidemment, et bon, je vais en parler plus tard, c'était juste pour avoir un petit aperçu de la chose. Et donc là on va... Oh, merci beaucoup Grand Patin pour le sub, salut à Michael, j'espère que tu vas bien, salut à Evito, vu le dragon, exactement. Bonsoir, bonsoir, salut à toi, Max Yurike. Bref, donc Tarkir, voilà, prochaine édition de Magic qui arrive à grands pas. Et donc il y a des différentes mécaniques à chaque fois d'édition. C'est pas comme à l'Orcana où il y a pu y avoir des éditions sans aucune mécanique nouvelle. Là, si, il y a eu quand même des éditions de base, mais d'habitude toutes les éditions ont généralement des nouvelles mécaniques. Enfin, souvent c'est des nouvelles mécaniques et quelques mécaniques qui sont reprises. Et là c'est un peu le cas. Ou alors des trucs un petit peu améliorés. Enfin améliorés, en tout cas un peu différentes, mais qui ressemblent à une mécanique qui existait déjà. On va en parler. C'est le cas notamment ici. Il est temps de retourner sur Tarkir, un plan ravagé par la guerre où les tempêtes élémentaires appelées orages des dragons dévastent les terres. Dans Tarkir, la tempête des dragons. Ces orages des dragons, qui ont donné naissance à de terrifiants dragons sauvages, ont commencé à apparaître sur d'autres plans à cause des percées de présages. Alors ça, le principe, c'est que dans l'histoire, en gros, donc, Magic, depuis le début, c'est un monde avec plein de plans différents. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des moments où il y a de la neige, par exemple, des moments où on est sur un désert. Enfin bref, vous me direz, ils auraient pu rester sur une grande terre, mais bah, c'est plus sympa de faire des plans, comme ça tu as des races un peu particulières, tu peux vraiment partir dans des délires très très différents. Donc voilà, l'espèce de multimonde, quoi. Et donc, à l'époque, il n'y avait que les Planeswalkers qui pouvaient passer de plan en plan. Et depuis ce qui s'est passé dans les événements de l'histoire de Magic, et bien maintenant, même de simples créatures peuvent bouger. Donc à la fois, c'est plutôt cool, parce qu'on croise du coup des personnages qui n'étaient pas forcément des Planeswalkers dans d'autres situations, ça c'est sympa. Et à la fois dans le monde, évidemment, ça peut être un peu le bazar. Donc, dans le monde de Magic. Donc, non. Et donc, on commence à apparaître sur d'autres plans à cause des percées de présage. Et à présent, absolument tout le monde est menacé. Mince. Les 5 clans ont été reformés, reforgés, réimaginés depuis la défaite des Seigneurs Dragons originels. Ah, ils ont quand même perdu. Et ils sont capables d'arrêter de s'affronter. Ah oui, d'accord. Ils peuvent devenir des alliés précieux dans la lutte contre les orages et dragons. Ah ok. Donc en fait, le gros problème, c'est les orages et dragons. D'accord. Et donc du coup, ils s'associent. Ok. Je croyais que c'était contre d'autres dragons, mais... Chaque clan possède sa propre mécanique pour l'aider dans ce combat contre les orages et dragons, ainsi que d'autres mécaniques issues de tout le plan. Voyons cela ensemble. Alors d'ailleurs, avant toute chose, je vais vous montrer, parce que je viens d'y penser, ils ont fait une petite vidéo, enfin un petit trailer, je sais pas, je vais pas me faire strike. Au pire, je retirerai la vidéo sur YouTube. Si je mets Magic, normalement, ça dure 1 minute 30. Hein. Ça vous permet de vous mettre un petit peu dans le bain. Alors, attends, c'est Wizard. Wizard of the Coast. Ah. Ok. Donc, vidéo officielle trailer. Parfait. C'est ce qu'on veut. En français, je crois en plus. Attends, je regarde si c'est bien en français. Je crois qu'il faut mettre les sous-titres. Bizarre, il me semblait qu'il y avait une vidéo en français. Bah, je vois qu'un seul trailer, donc bon, on va le mettre. Bon, il n'y a pas grand chose à... Enfin, bon, si, c'est quand même bien. Est-ce que je peux avoir la suite en français? Ah, oui, c'est possible. Ça, c'est cool. Ok, suite en français. Hop, on agrandit et on se fait un petit kiff. Tac, je vais me retirer. On revient dans 1 minute 29. For generations, the Dragon Lords ruled over Tarkir, crushing the once great clans under Talon and Fang. But now, the winds have changed, and a new age approaches. Together, the 5 clans sought to take back the skies by harnessing the power of the spirit dragons. But it was a power they could not fully comprehend. The skies
reckon with a new threat to Tarkir. It will take the combined might of the 5 clans to face what's coming. Sultai, Mardu, Abzan, Temur, Jeskai. Let those who summon the storm be the ones to break it. Et voilà, hop là, je reviens tout de suite ici. Les sous-titres étaient un peu décalés, c'était assez pénible. On voit que la petite fille là, elle a une petite Funko Pop comment ça s'appelle, de notre. Ah, c'est peut-être. Ah non, c'est peut-être Hugin. Ok. Au niveau des cornes, au début, je pensais que c'était Nicole Bolas. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Mais je pense que c'est Hugin, qui est donc le dragon, le frère de Nicole Bolas, ce dragon légendaire, qui avait résolu un petit peu les choses. Ouais, c'est Hugin. C'est Hugin. On va le voir, parce que de toute façon, il aura sa carte de Planeswalker. Bref, voilà, plutôt épique. Ça fait un peu Dovahkiin, la musique, quand le dragon arrive là. Et donc, voilà, j'ai pas trop bien compris. J'ai l'impression qu'il y a des orages de dragons, avec des dragons qui apparaissent, et donc les anciens clans qui ont fait alliance avec les anciens dragons essayent de casser la bouche à ces nouveaux dragons. De ce que je crois comprendre, c'est pas très grave après, c'est que du lore. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le gameplay. Donc on va y aller. Bref, bon, petit truc assez épique. Ils sont pas trop mauvais dans les trailers, hein, quand ils en font. Magic. Bon, maintenant vous avez un peu l'univers. On peut aller, donc vous avez vu, il y aura donc 5 clans différents, dont les Abzan. Abzan qui donc à l'époque était, à chaque fois c'était une tricolorité. C'était une tricolorité de couleurs, à partir d'une couleur. Vous prenez une couleur et vous prenez ces 2 couleurs ennemies. Parce qu'en fait sur Magic, pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez sur un dos Magic, il y a des couleurs alliées, des couleurs ennemies. Prenons un dos Magic, parfait. Hop. Ouais, bon, il va être un peu moche, mais c'est pas grave. Voilà, dos Magic. Et bien, par exemple, le blanc, eh bien, il est allié au vert et au bleu. Il y a généralement plus de cartes qui sont soit blanc-vert, soit blanc-bleu. Et il forme une tricolorité qu'on appelle Bant, en l'occurrence, une tricolorité que je préfère. Et bien là, à Tarkir, en fait, c'est les couleurs ennemies. C'est-à-dire que si vous prenez le blanc, eh bien, il va être allié au rouge et au noir. Et donc, c'est le clan Mardu. Mardu. Le clan Jeskai, par exemple, ça va être rouge, qui est allié au blanc et au bleu, etc. Voilà. Et donc, on va retrouver un peu cette tricolorité. Et il y a d'ailleurs quelques cartes qui sont tricolores, mais c'est pas le cas de toutes les cartes, évidemment. Et donc, il y aura du bicolore, il y aura du monocolore, il y aura un petit peu tout, mais c'est quand même une édition qui fait la part belle aux cartes multicolores, ce qui est évidemment très bien quand, comme moi, vous avez un Magic, puisque vu que les couleurs ne sont pas un problème, ben, en fait, comme une carte bicolore ou tricolore est un défaut, enfin le fait c'est plus dur à payer, et ben, du coup, généralement, les cartes sont un petit peu meilleures et on s'amuse généralement un peu plus. Voilà. Demain, risque d'éclaircie, d'orage de dragon, exactement. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame, tu m'étonnes. Bref, donc voilà pour la petite histoire. Ça, c'était les dos Magic. On va pouvoir revenir du coup sur cet article. Donc, Abzan en durée. Les robustes Abzan comptent sur les liens familiaux et la force de leur communauté. Parfait, comme moi. Je compte sur la force de ma communauté. Centré sur le blanc, le noir et le vert, donc c'est bien ça, c'est tricolore toujours. Les Abzan sont prêts à relever le moindre défi que les autres clans ou Tarkir peuvent représenter, mais surtout ils sont capables d'endurer. On a une petite commune, alors je rappelle, hein, à Magic, c'est le symbole qui définit la rareté, donc en noir c'est commune, en argenté c'est uncommon pour inhabituel, ou peu commune. En doré c'est rare, et à la place d'une rare, à la place d'environ une rare sur 5, je dirais, quelque chose comme ça, vous avez une mythique, le côté un peu platine, cuivré on va dire. Et donc c'est la meilleure rareté de Magic. Donc là c'est une petite commune, donc c'est surtout pour nous présenter pour nous présenter la capacité. 4-4 pour 6, pardon, qui a la portée, donc elle peut bloquer les créatures avec le vol. Et quand cette créature arrive, elle endure 3, ça veut dire mettez 3 marqueurs +1/+1 sur elle, ou créez un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Alors faites attention parce que la plupart des esprits, des tokens esprits à Magic avaient le vol, ce qui n'est pas le cas ici. Mais donc là en gros, vous avez donc une 4-4 portée, alors soit vous avez une 7-7 portée, soit vous avez une 4-4 portée avec une 3-3.
C'est généralement bien de ne pas mettre tous ces dans le même panier, mais si jamais en face, il y a un dragon, je sais pas moi, 5-5 ou 6-6, vous serez bien content d'avoir une 7-7 portée. Alors je vais vous mentir qu'au niveau du lore, je ne sais pas comment un éléphant est druide. Si, je pourrais, ils lui ont fait des petites boules de feu, il peut essayer d'aller choper les cartes en l'air avec des boules de feu, mais c'est vrai qu'au niveau du lore, le fait qu'il ait la portée, c'est bizarre. Souvent la portée, c'est soit des archers, soit des araignées, ils considèrent que ça tisse des toiles, machin. Non, là, je pense que ces petites boules de feu, là, il peut tirer à distance. Une carte qui est plutôt intéressante en limité, donc le limité, c'est le draft et le paquet scellé. Paquet scellé, c'est ce qu'on va faire notamment lors des avant-premières. Alors fais attention parce que les cartes qui coûtent 6 ou plus, c'est vraiment haut de curve. Mais en vrai, c'est une bonne petite bestiole. Bon, il n'ira pas en construit, mais en tout cas en limité, c'est ok. Il contrôle les racines apparemment, ça qui lui permet de choper les volants. Attends, créé par un affaiblissement de terrain soudain, la forêt de 18, non, d'Uziut, on s'en fout, attire les creusters désireux d'explorer ces mystères et de mettre leur magie à l'épreuve. Ouais, ok, tu penses que... Ouais, c'est ça en fait, il arrive avec ces petites flamèches là à gérer les racines qui vont pécho du volant. Ouais, ouais, ok, ça me va. Je crois que tu as raison. Endurée est une action mot-clé que les créatures peuvent effectuer. Alors, une action mot-clé, c'est une action qui veut dire quelque chose, c'est ça. Et il y a des actions... Et c'est quoi l'autre terme? C'est... je l'ai plus. En fait, ça veut dire... techniquement, il n'y a même pas besoin de la parenthèse, ça veut dire quelque chose. Et il y a l'inverse, je crois que ça s'appelle les mots de capacité, où là c'est juste, ça vous dit que la capacité va faire un truc, mais en fait, s'il n'y avait pas eu le mot, c'était pas grave. Alors que là, du coup, en dur 3, c'est le mot qui veut expliquer toute la capacité et qui la met entre parenthèses très souvent. Peu importe, elle est suivie d'un chiffre. Quand une créature endure N, vous pouvez mettre N marqueur +1/+1 sur cette créature ou créer un jeton de créature NN blanche esprit. C'est bizarre qu'ils n'emploient pas le X pour dire ça, mais N ça fonctionne aussi. Si une capacité endurance se résout pendant que la créature n'est pas sur champ de bataille, vous créez simplement jeton esprit. Et oui, parce que du coup tu n'auras pas le choix. Mettez 3 marqueurs +1/+1 sur elle ou créer un jeton. J'aurais cru que tu aurais le choix quand même. Mais bon, de toute façon, c'est juste une question de règle. Évidemment que tu préféreras mettre une 3-3 plutôt qu'autre chose. Mais effectivement, c'est quelque chose qui visiblement se résout, enfin, s'applique à la résolution, il n'y a pas de cible. Et donc s'il n'y a pas de cible, si ça avait été, quand cette créature arrive, elle endure 3, et que l'endurée c'était cibler une créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur elle ou créer un jeton, là on définissait la cible. S'il n'y avait plus la cible au moment de la résolution, bah, on avait tout perdu. Alors que là, visiblement, si tu n'as pas la possibilité... Donc si en gros, en réponse à son arrivée en jeu, l'adversaire tue cette créature, et ben tu vas quand même pop ton 3-3, ce qui est normal, parce que voilà, s'il y avait une cible, ça aurait pu faire fizzle la capacité, faire contrecarrer la capacité, mais là en l'occurrence ça fonctionne. Rafale Jeskai. Alors, les Jeskai disciplinés se déplacent à l'unisson grâce à une coordination qui fait pâlir d'envie les autres clans. Centrés sur le bleu, le rouge et le blanc, les Jeskai cherchent à atteindre l'unité de pensée et suivent un entraînement martial des plus rigoureux. C'est un peu les moines, quoi. Submergez vos adversaires avec une rafale de sorts et vous serez récompensé. Donc pour information, le blanc, vert, noir, c'est la robustesse, visiblement. Le côté, on a des grosses bêtes. Il y avait notamment une carte qui s'appelait le rhinocéros de siège, qui était une très grosse bête, et qui d'ailleurs a son petit... on l'appelle déjà Baby Rhino dans cette édition. Et donc les Jeskai, c'est on est plutôt sur la maîtrise... c'est vraiment... Alors les Jeskai, c'est pas compliqué, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. C'est vraiment des moines qui utilisent les éléments pour faire des trucs, qui aiment bien notamment jouer avec les sorts non-créatures, qui aiment bien en jouer plein, et visiblement Rafale, c'est ce qui va se passer. Donc Rafale, c'est à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Alors ce qui est important, c'est qu'à Magic, ça peut faire faux amis, entre guillemets, mais un sort, c'est pas que un éphémère, un rituel, ou voilà. C'est tout ce qui n'est pas un terrain. Voilà. Donc... Même une créature, ça c'est un sort de créature quand elle est sur la pile. Donc ce qui est bien, c'est que du coup vous pouvez la mettre au tour 3 par exemple, cette carte là, mettons que vous avez donc vos 3 mana, enfin, vos 3 landes au tour 3. Vous dites je mets le dualiste dévoué, juste après je fais un petit truc qui coûte 1, et donc bah, lui ça a été le premier sort de votre tour. Et donc le deuxième sort eh bien, va vous permettre de mettre une blessure à chaque adversaire. Bon là on n'est pas sur une capacité qui est... Enfin, on n'est pas sur un effet qui est très fort. Bah, ça, justement, à l'inverse, voilà, c'est un mot de capacité. Je crois qu'ils vont le dire après. Voilà. Rafale est un mot de capacité. C'est bien, j'ai encore un petit peu de souvenirs de
de mes anciennes années magiciennes. Donc ça, en gros, c'est même s'il n'y avait pas eu rafale, bah, c'était pareil. On aurait très bien pu avoir à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort. Ça ne... De toute façon, ce qui est pas c'est très simple à Magic. Quand c'est en italique, c'est que c'est inutile à Magic. Enfin, c'est que c'est dispensable. Donc, bah, comment dire, le texte d'ambiance est dispensable, on peut très bien ne pas en avoir. Le mot de capacité, c'est le cas. Et là, c'est l'inverse. Ce qui est dispensable, c'est ce qu'on appelle le reminder text, le texte de reminder. C'est pour souvenir, quoi. Bref. Donc ça, c'est cool. Donc, ouais, on va vouloir jouer plein de sorts à chaque tour, mais donc il faut savoir que les créatures qui ont enfin, peu importe les permanents qui ont cette capacité-là, se voient, enfin, se comptent dans le fait de lancer des sorts. Et du coup, ça peut être intéressant de décurver un petit peu justement la sortie de ce dualiste dévoué pour pouvoir faire son effet directement. Donc la rafale est un mot de capacité, et chaque capacité de rafale a un effet différent, c'est ça. Chaque capacité de rafale a une capacité déclenchée qui se déclenche à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort en un tour. Peu importe ce qui est arrivé au premier sort, il peut s'être résolu, avoir été contrecarré, oui c'est vrai. Il peut même être encore sur la pile. Les capacités de rafale se résout. Se résolvent. Se résout, je sais pas. Non, pardon, la capacité de rafale se résout avant le sort qui a provoqué son déclenchement. Et oui, ça va sur la pile au-dessus du coup. C'est je joue mon deuxième sort, il va sur la pile, capacité, et ensuite on résout dans l'ordre inverse. Notez que les capacités de rafale ne peuvent se déclencher qu'une seule fois par tour. Oui, puisque c'est forcément le deuxième. Et que les créatures avec des capacités de rafale doivent être sous votre contrôle pour voir le lancement de ce sort. Oui, donc si jamais vous jouez, vous séquencez mal votre tour, et vous dites je vais jouer mon petit truc à 1, puis après pour 2 je joue ça, bah, il n'est pas encore sur la pile quand la capacité devrait se... Enfin, il vient d'arriver sur la pile, mais il n'est pas encore en jeu quand la capacité devrait se déclencher, donc ça ne fonctionne pas. Et à savoir aussi que ça fonctionne pendant le tour adverse. Et donc bah, c'est cool puisque vous pouvez, notamment en G-Sky, pouvoir aussi déclencher ça pendant le tour adverse si vous avez plein de spells à jouer. Notamment des éphémères. Donc ça c'est bon. Notez que donc, une fois par tour ça c'est fait. Elles ne doivent pas voir le premier sort, cela dit. Et donc si il est utilisé votre deuxième sort d'un tour, effectivement il redit ce que j'ai dit. Si le dueliste dévoue votre deuxième sort en un tour, il ne se déclenche pas lui-même, mais il peut être votre premier sort tant qu'il se résout avant que vous lanciez votre deuxième sort. Oui, c'est ça. Si vous dites, je lance en tant que premier sort, le gars il vous dit, je vous contre, et toi tu dis, je contre ton contre, alors le deuxième sort qui est le contre ne déclenchera pas la capacité puisque comment dire, celui qui a la rafale ne s'est pas encore résolu. Pas c'est très clair pour tout le monde, mais en vrai, ça va. Renouveau, donc il vient de Sultai. Les ingénieux Sultai ne gaspillent jamais rien. Centré sur le noir, le vert et le bleu, bah c'est vrai que déjà le vert et le noir. En fait, si je devais à chaque fois donner une bicolorité et pas une tricolorité, je dirais que ça ressemble quand même plus à du blanc-vert, côté un peu robuste. Ça ressemble plutôt à du rouge-bleu, côté on joue plein de spells. Ça ressemble plutôt à du bleu-noir, du noir-vert, pardon. Noir-vert qui est connu pour justement utiliser le côté, le cimetière, machin. Donc le renouveau. Donc les Sultai ne gaspillent jamais rien. Centrés sur le noir, le vert et le bleu, ils utilisent la nécromancie, l'espionnage et leur connaissance approfondie de Tarkir pour préserver leur puissance. La mort ne marque pas la fin de l'utilité de vos créatures avec les capacités de renouveau. Des capacités activées qui peuvent l'être uniquement depuis le cimetière. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de capacité. Là c'est, on paye 4, on exile cette carte depuis votre cimetière et on met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc voilà, petite interrogation surprise. Est-ce qu'il s'agit de quelle capacité, de quel type de capacité il s'agit-il? Eh bien, c'est une capacité activée certes, mais qui est un mot de capacité, puisque là, si jamais il n'y avait pas marqué renouveau, bah, ça ne change rien. À savoir que ça rappelle un petit peu le flashback, entre guillemets, qui est donc une capacité qui est dans le cimetière et qui permet de rejouer un petit peu la carte, enfin de rejouer la carte. Mais vous allez voir qu'il y a un autre truc qui ressemble encore plus au flashback. Là, on est plus sur quelque chose qui, oui, bah, tout simplement, ma bête est morte. Alors, soit elle a été morte, soit elle a été tuée, soit juste je l'ai meulée ou je l'ai défaussée, enfin bref, peu importe, dans mon cimetière. Et je peux faire un effet qui là est clairement overprice, hein, c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Mais encore une fois, là, il nous montre que des communes, donc bon. Le renouveau donc est un mot de capacité et chaque capacité de renouveau a un effet différent, même si elles ont des éléments en commun. Toutes les capacités de renouveau incluent l'exil de la carte avec le renouveau dans le coût d'activation et toutes ne peuvent être activées que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Ok, d'accord. Donc ils l'ont vraiment singé comme un rituel qui serait incontrable puisque
c'est une capacité. Il y a quelques trucs qui comptent les capacités, mais c'est quand même très, très rare. Et donc cet effet-là, contrairement par exemple à un flashback classique, est incontrable. Alors attends, je lis un petit peu le chat vite fait. Je vois qu'il y a eu des trucs. Le sub de Grand Patin, je l'avais vu. Merci encore. Je sais pas de bêtises. Oui, j'avais vu. Ça, c'est bon. Non, 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 ça, j'avais vu. Les racines, on l'a vu. Ils lisent pas X parce que ça peut induire en erreur, puisque dans Magic, X est un coup à payer. Oui, mais bon, là, je me suis fait la réflexion, mais pour le coup, là, comme il n'y avait pas de X dans le texte, ça aurait peut-être pu. Un petit retour du joueur de trompe. Ouais. Ok, salut à Folzoka, salut à Pariston. Hatchoum, on peut stifle une capa qui s'active dans le cimetière. Oui, tout à fait. Donc stifle en anglais, asphyxie. C'est une carte, donc une des rares cartes qui permettent de contrecarrer, les capacités stifle et qu'un F. Stifle. Voilà. Asphyxie, qui, je vais vous le mettre la version. Ah, il n'y a pas de version française sur ce site. Ouais, on avait la tête du. Bref. Donc il dit contrecarrer. Oh, mais vous verrez rien parce que je suis con. Contrecarrer la capacité activée ou déclenchée ciblée. Et donc, eh bien, là en l'occurrence, une capacité activée, comment on la reconnaît, c'est très simple. Une capacité activée, elle a 2 points dans son. Donc, en gros, il y a 2 points. Avant, c'est le coup. Après, c'est l'effet. Voilà. Magic, ça peut paraître un peu complexe, mais une fois que tu as compris, c'est pas autre chose, quoi. C'est vraiment. Y a pas. Contrairement à Yu-Gi-Oh! Qui peut partager le côté complexe, Yu-Gi-Oh! Un des trucs qui est reproché, c'est que parfois c'est un peu dit de façon, de 15 façons différentes. Et donc, bon. Sur Magic, alors il y a eu. Évidemment, si vous allez sur Magic à l'ancienne, c'était un peu n'importe quoi. Mais depuis déjà un bon moment, quand il y a marqué quelque chose, c'est que ça pouvait pas être marqué autrement, quoi. Et ça, je trouve que c'est appréciable. Donc voilà, donc c'est bien une capacité activée, et donc tu peux la contrer avec asphyxie, mais c'est tout, quoi. Enfin voilà, il y a que une capacité. Donc et capacité déclenchée, c'est typique, ça c'était une capacité déclenchée, ça c'était une capacité déclenchée, parce que vous voyez, il n'y a pas de points et ça se déclenche quand vous avez fait un certain truc. Pareil, ça c'était une capacité déclenchée, etc. Voilà, il y a 3 types de capacités à Magic, les activés, les déclenchés, les statiques. Les statiques, c'est un peu tout le reste. Quand vous avez une initiative, par exemple, ou il avait quoi, la célérité, c'est une capacité statique. Bref, donc le renouveau. Alors, renouveau, donc ça marche que en rituel. Ok. Tous les effets de renouveau impliquent également de mettre des marqueurs sur des créatures. Ok, ça je savais pas. Souvent des marqueurs plus simples, parfois d'autres. Il existe parfois des effets supplémentaires. Il en existe même toute une variété, chose que les sultanes apprécieraient sûrement. Okay. Impeccable. Mobilisation de Mardou. Les Mardous adaptables sont constamment en mouvement car leur agilité leur donne toujours l'avantage. Mais c'est pas un peu ce qu'il disait aussi sur les Sultai? Non, sur les Jeskai? Ah, ils se déplacent à l'unisson. Ah non, eux c'est plus on se déplace ensemble. Parce que l'agilité c'était quand même vachement concentré sur les Sultai aussi. Donc rouge, blanc, noir, très bien. Donc les Mardous cherchent à submerger leur adversaire avec la mobilisation. Donc oui, donc basé sur le rouge, le blanc et le noir. Ça je l'avais pas lu mais je crois. Bon bref, la mobilisation est une capacité déclenchée qui se déclenche à chaque fois que... Ah, il y a une petite coquille. À chaque fois qu'une créature avec la capacité attaque. Alors je vous avoue que cette capacité, je la trouve pas très bien designée. Enfin, c'est... je sais pas comment dire. J'aime bien... Qu'est-ce que j'aime bien? Ouais, ça c'est plutôt intéressant parce que du coup, tu vas avoir un truc depuis le cimetière. C'est sans être très original, en tout cas, ça me dérange pas que ce soit une capacité. Ça aussi, bref. Ça là, le fait de juste dire quand j'attaque, tu mets des 1-1. Oui, je sais pas, c'est bon, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu décevant. Alors, il peut y avoir des bonnes créatures qui l'ont, hein, je ne dis pas. Mais bref, donc la capacité, c'est à chaque fois que cette créature attaque, créer un jeton de créature 1-1 rouge et guerrier, engagé et attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine table de fin. Ça me vend pas un rêve de dingue. 3-3 vol pour 4, et donc quand elle attaque, crée ce petit jeton attaquant. Ça peut être un défaut d'ailleurs, parce que si jamais le gars il a une grosse bête qui a le lien de vie, quand vous attaquez, vous n'avez pas le choix, donc vous devez créer ce jeton 1-1 rouge qui va venir s'empaler dans votre grosse bête lien de vie, et donc vous allez faire gagner des points de vie à l'adversaire. Donc, ouais, je trouve pas ça super élégant comme kappa, et voilà. Bon, pour l'instant je suis un peu déçu par ça, c'est pas grave. Le chiffre qui suit la mobilisation indique que le nombre de jetons de créatures 1-1 rouge guerrier engagé attaquant
que vous créez au moment où la capacité se résout. Puisque du coup, ça peut être mobilisation 2, 3, etc. Une fois la mobilisation déclenchée, ce qu'il advient de la créature qui est attaquée importe peu. C'est vrai, vous créez des jetons même si la créature n'est plus sur le champ de bataille lorsque la capacité se résout. Et vous sacrifiez les jetons au début de la prochaine table de fin, même si la créature n'est plus présente à ce moment. Évidemment. Enfin, je dis évidemment, c'est bien de le savoir, mais effectivement, si jamais donc vous avez votre petite 1 qui a résisté, mais la lancière est décédée, le fait est que c'est pas, c'est dans la capacité, dans cette capacité déclenchée, qu'on disait qu'on allait devoir la sacrifier au début de votre étape de fin. Donc même si jamais il n'y a plus cette carte-là au moment où vous arrivez à la fin de votre tour, eh bien vous sacrifiez quand même le token. Comme les autres créatures qui arrivent engagées attaquantes, les jetons ne sont jamais déclarés comme attaquants. Ouais, alors ça c'est un truc, je trouve que, alors très souvent on s'en fiche, hein, mais c'est quelque chose qui est pas très logique. Ça ne déclenche pas les effets qui disent quand... voilà, si jamais par exemple vous avez une carte qui dit quand une créature attaque, elle gagne +1/+1. Et ben techniquement quand vous mettez votre jeton engagé et attaquant, et ben en fait elle n'est pas passée de l'état pas attaquant à l'état attaquant. Et du coup ça se déclenche pas. Mais je trouve que c'est pas très intuitif. Mais bon, une fois qu'on le sait, encore une fois qu'on le sait, on le sait, et puis voilà. Donc il ne se déclenche pas de capacité de type à chaque fois qu'une créature attaque. Harmonisation de Témur. Les nomades Témur préfèrent vivre en harmonie avec leur environnement. Ouais, c'est les hippies quoi un peu. Centrés sur le vert, le bleu et le rouge, les Témur nouent des liens étroits avec les créatures avec lesquelles ils collaborent. Ils peuvent tirer parti de ces liens pour redoubler leur magie grâce à la capacité d'harmonisation. Et donc sa harmonisation, si vous connaissez un peu Magic, ça va vous rappeler quelque chose. C'est vraiment le flashback, mais avec un petit truc en plus. Donc routine du vagabond pour 3. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez, puis mélangez. Bon. Harmonisation pour 5. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût d'harmonisation. Vous pouvez engager une créature que vous contrôlez pour réduire ce coût de X, X étant sa force, puis exiler ce sort. Donc c'est le flashback, sauf que c'est un peu overpriced généralement, c'est un peu trop cher, mais vous pouvez engager une créature. Alors, il faut savoir que la créature, moi je pense qu'ils vont le dire après, mais que la créature, elle peut avoir le mal d'invocation, puisque là ça demande, ça force entre guillemets à engager la carte, et donc peu importe si elle est arrivée ce tour-là ou pas. Et qu'on regarde bien la force de la créature. Donc si on a une 4-1 pour 2, eh ben, c'est cool, parce que du coup on va pouvoir faire une meilleure harmonisation, et que ça touche que le mana incolore. Donc si là par exemple vous avez une carte qui a 5 de force, même si ça coûte 5, bah, ça vous coûtera quand même un mana vert. Vous ne pouvez pas réduire à moins de 1. Donc l'harmonisation vous permet de lancer une carte depuis votre cimetière en payant son coût d'harmonisation plutôt que son coût de mana. De plus, si vous l'avez lancé ainsi, vous pouvez engager une créature dégagée que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort. Si vous faites ainsi, la quantité totale de mana que vous payez est réduite de la force de cette créature. Par exemple, si vous lancez la routine du vagabond depuis votre cimetière et que vous engagez également une créature que vous contrôlez avec une force de 3, vous paierez seulement 2. La réduction de coût s'applique uniquement au mana générique du coup. Ainsi, même si vous avez engagé une créature avec une force de 15, ils ont fait un exemple qui était, qui était un peu too much, mais ça marche, vous paierez toujours 1 pour lancer la routine du vagabond depuis votre cimetière. Les Témur pourraient vous suggérer des choses plus intéressantes à accomplir avec une créature dotée d'une telle force, mais c'est vous qui voyez. Rien ne vous oblige à engager une créature si vous ne voulez pas le faire, ou si vous ne pouvez pas. Si c'est le cas, vous paierez simplement le coût d'harmonisation total. Très bien. Donc ça c'est pareil. En termes de game design, je trouve ça un poil feignant. Après bon, 32 ans de Magic, le jour où ça fera 32 ans d'ERA, je pourrais me dire oui, c'est bizarre, tu reprends les trucs qui existaient déjà avant. Bon. Mais voilà. Présage. Avec les orages et dragons qui jonchent l'horizon, les mauvais présages sont partout ces temps-ci. Les sorts de présage donnent à vos adversaires un aperçu du destin funeste qui les attend. C'est pareil, on va aller sur une capacité qui reprend une capacité qui existait déjà, mais qui la modifie un petit peu. Et ouais, je trouve que c'est encore une fois, à la fois j'ai envie de dire que c'est un peu feignant, et à la fois, ouais, après 32 ans de Magic, bon bah forcément, voilà, c'est un peu compliqué de trouver des mécaniques qui sont très très différentes. Enfin, qui sont très originales. Donc, on a donc un truc qui ressemble à s'y méprendre, à l'aventure, évidemment. Si vous connaissiez les cartes de l'aventure, on va mettre qui? On va mettre. Bah tiens, j'ai vu. Comment elle s'appelle déjà la bête? Ouais. C'est la bête seule, solitaire, non? Je sais plus. Elle est triste là. J'ai plus le nom. En fait, j'ai vu Blanche-Neige aujourd'hui, le nouveau film d'animation de Disney. Enfin, pas d'animation du coup, mais
Bête frappée d'amour. Voilà. C'est pris sur La Belle et la Bête. Ouais, donc il y avait marqué rituel aventure, créer un jeton de créature à un blanche humain. Et en fait, après, il y a une parenthèse. Et en l'occurrence, c'est puis exiler cette carte, vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Et donc, moi, c'est vrai que quand je vois ça, donc entre rituel aventure et rituel, bon, là en l'occurrence éphémère présage, j'ai même pas lu que c'était présage. Pour moi, j'ai vu l'espèce de petit carré, là, de petit encarré de texte dans la créature. Je me suis dit, ok, bah c'est le retour de l'aventure, ça me dérange pas. Et en fait, non, parce qu'il y a une petite différence, c'est qu'en fait, c'est moins fort que l'aventure. Enfin, la capacité en elle-même est moins forte, mais du coup, les créatures sont plus fortes. Puisque donc l'aventure, en gros, c'est alors soit tu joues la carte pour ça, et dans ce cas-là, tu la mets de côté, elle est exilée, et après tu peux la rejouer en tant que ça, quoi. Soit tu joues directement ta carte pour ça. Donc en gros, c'est un t'as le mode A, le mode B, et donc soit tu fais A, soit tu fais B, soit tu fais A plus B. Voilà, en gros. Alors que là, c'est un peu différent, puisque il y a marqué, puis mélanger cette carte dans la bibliothèque de son propriétaire. En fait, quand tu vas faire A, et bah du coup tu vas remélanger le spell. Donc tu l'auras plus, il sera pas dans l'exil ou quoi, et donc c'est un peu relou, puisque en fait tu peux faire là soit A, soit B, mais pas les deux. Enfin, en tout cas, ça va se remélanger dans ton deck, donc il faudra que tu la repioches, quoi. Donc forcément, moi j'ai commencé à analyser certaines cartes, notamment avec mon pote là, à qui je parle de Wajik. Et je me dis, oh, donc les cartes aventure, elles sont pas mal hein, dans cette édition. Si même la moindre, je sais pas, commune Unco, ouais, je crois que c'était. Bon, celle-ci, on va voir, c'est peut-être pas trop le cas pour celle-ci. Mais ouais, je trouve qu'elles avaient un bon power level. Bah oui, forcément, c'est moins fort. Donc, pour 2 en éphémère, engager jusqu'à une créature ciblée, piocher une carte, ce qui rappellera un petit peu Feu-Glace pour ceux qui ont connu. Et enfin, donc soit vous la jouez pour 2 comme ça et vous faites ça, soit vous la jouez pour 6 et vous avez une 4-4 vol para 2. C'est évidemment très overprice, mais pareil, en paquet scellé, c'est pas mal. Hein. Ça se tient carrément. En fait, vous ne faites pas de carte disadvantage en faisant le premier effet, ça vous fait un gain de tempo, etc. Ça vous permet soit de mettre des points, soit d'empêcher que la créature bloque, etc. Et de toute façon, vous piochez, donc vous êtes bien. Et derrière, vous avez une 4 vol para 2 qui peut éventuellement finir des games. Voilà, et on voit à droite la espèce de, comment dire, de bordure dragon qui est le plus bel effet. Moi, personnellement, je préfère m'en tenir à la base. Voilà. Et en plus, j'aime pas que sur ces cartes-là, du coup, il n'y ait pas... Enfin, ils retirent le reminder text. Je suis pas fan. Certaines cartes de dragon, donc de l'extension, ont leur propre présage en éphémère ou rituel en bas à gauche de la carte, similaire au sort d'aventure. Les présages ont leur propre nom. Je vais zoomer un petit peu. Attendez, bougez pas. Mais en voici. Certaines cartes de dragon, donc l'extension, ça c'est bon. Donc les présages ont leur propre nom, ligne de type complétée par le nouveau sous-type présage. Coup de mana et texte de règle, donc effectivement, hein, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc on a en fait ce nom-là, ce type-là et ce sous-type-là. Les capacités du dragon, c'est forcément sur un dragon. Ok. D'accord, les présages, évidemment, c'est sur le dragon. Les capacités de dragon sont sur le côté droit de son encadré de texte. Le nom du dragon, son coup de mana, sa ligne de type et son encadré de force endurance se trouvent aux positions habituelles. Voilà, donc à part vraiment, c'est un truc normal, sauf qu'ils ont coupé le texte en deux pour pouvoir rajouter un autre moyen de jouer la carte. Lorsque vous lancez une carte de présage, vous choisissez la partie que vous lancez, le sort de créature ou le présage. Par exemple, si vous lancez le dragon de l'île de Dirgur, il se comporte exactement comme n'importe quel autre sort de créature. Il va sur la pile et on peut lui répondre. Vous espérez qu'il se résolve, qu'il arrive sur le champ de bataille et qu'il terrorise les misérables créatures de votre adversaire. Comme d'habitude. Si cela vous correspond, vous pouvez ignorer tout ce qui concerne le présage sur la carte, mais ça n'a rien d'amusant. Si vous lancez une carte comme un sort de présage, dans ce cas la frappe affleurante, utilisez uniquement les caractéristiques du présage. Vous payez 2, ce sera un sort d'éphémère avec une valeur de mana de 2. Lorsqu'un présage se résout, vous suivez ces instructions, puis vous mélangez la carte de présage dans votre bibliothèque. Notez que vous mélangez uniquement si le présage se résout, effectivement, parce que ça fait partie de l'effet du sort. Donc si jamais il se fait contrer, eh ben, il est dans le cimetière. S'il est contrecarré, ou qu'il ne se résout pas pour une autre raison, vous ne le mélangez pas dans la bibliothèque. Il finit probablement dans votre cimetière, tout à fait. Si une carte de présage est dans votre cimetière, votre main ou votre bibliothèque, elle a seulement les caractéristiques de la carte de créature. Ignorez le présage et tout le texte qui s'y rapporte. Si en effet vous a permis de chercher une carte de créature dans votre bibliothèque,
pourriez y trouver le dragon de l'île de Dirgur, mais si vous cherchiez une carte d'éphémère, vous ne pourriez pas trouver la frappe affleurante. C'est vraiment, à part au moment où tu le joues, c'est un dragon pour 6. C'est aussi le cas pour la créature sur le champ de bataille, par exemple. La valeur de mana du dragon est de 6. Très bien. Contemplation. C'est une carte magique. C'est le nom d'une carte. Tarkir ne manque pas de panorama à couper le souffle. Chacun des clans a développé un style qui lui est propre, basé sur des influences culturelles uniques, son ascendance et des siècles passés, à dire « Regardez, un dragon !» Souffle caustique, une carte pour 1, avec un dragon qui crache des trucs noirs, là. Qui crache du venom. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, contempler un dragon ou payer 1. Donc nouvelle capacité qui dit, pour contempler un dragon, choisissez un dragon que vous contrôlez, donc que vous avez en jeu, ou révéler une carte de dragon de votre main. Ce qui est cool, c'est que la paire de dragon coûte cher, et du coup là ça permet de dire attention, il arrive, he's coming. Et donc vous avez une carte qui... Donc en fait, vous mettez -3/-3 à une bête pour 2. Sauf si jamais, on aurait pu le warder comme ça aurait pu être, il coûte un incolore et un noir, il met -3/-3 à une créature, et si jamais vous contemplez un dragon, alors vous le jouez pour un de moins. Voilà, ça aurait pu être ça aussi. Là, ils l'ont wardé comme ça, ils font bien ce qu'ils veulent. En tout cas, sympa parce que -3/-3 pour 2, c'est un peu la norme. Maintenant, généralement, il y a eu une carte qui faisait pour un incolore et un noir, je crois que c'était Expiation, je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Ou expiation, je sais plus. Peu importe, qui faisait donc -3/-3 flat pour un incolore et un noir. Là, du coup, c'est strictement meilleur, puisque si jamais vous révélez ou vous contrôlez un dragon, eh bien, vous payez un de moins. Ce sera, je pense, une bonne petite carte de l'édition, hein, enfin, une bonne petite carte de limité, évidemment. Hein, encore une fois, je parle surtout là en termes de limité de manière générale. Hein, je vais pas trop rentrer dans les détails du standard et compagnie des différents formats. Mais en tout cas, on a une proposition intéressante avec donc cette capacité de contempler, si vous aimez bien les dragons. Certaines cartes de l'extension vous demandent donc de contempler, bien souvent en tant que coût supplémentaire pour lancer un sort. Pour contempler un dragon, vous pouvez choisir un dragon que vous contrôlez en le pointant du doigt, très bien, ou révéler une carte de dragon de votre main. Certains sorts peuvent avoir un effet supplémentaire si un dragon a été contemplé. Cela s'applique quel que soit le mode de contemplation choisi, et peu importe ce qu'il est advenu du dragon ou de la carte de dragon en question. Oui, c'est uniquement pour le coup, donc si votre adversaire tue votre dragon en réponse, ça vous a quand même coûté 1. Mana hybride monochrome. Chaque clan se caractérise par une identité tricolore. Ainsi, pour faciliter vos lancements, certaines cartes vous offrent une certaine flexibilité sous forme de symbole de mana hybride monochrome. Ils appellent ça comme ça. Parfois appelé mana double hybride. Okay. Si vous n'en avez jamais vu auparavant, voici un aperçu rapide de certaines de leurs particularités. Alors avant, il y avait notamment il y avait une carte qui mettait une des cartes les plus connues avec cet effet-là. C'était... attendez, par rapport à ce qu'elle fait, je vais la retrouver. Recherche avancée. C'était des esprits à l'époque. Ça mettait 3 esprits. 3 esprits, vol, jeton. Hop, c'était un rituel. J'ai plus le nom de la carte, mais je vais le retrouver dès que... Voilà. Ça s'appelait Procession Spectrale. Spectrale Procession. Effectivement, je vais vous montrer une version... ce qui est une version française. Je crois que celle-ci est en français. Parfait. Hop. Voilà. Donc il y avait ces cartes-là qui sont apparues à Somberland, si je ne m'abuse. Donc en 2007. Donc pour... du mana qui était donc soit vous payez 3 mana blancs, soit vous payez 2 mana blancs et 2 mana incolores, soit vous payez 4 mana incolores, 1 mana blanc, soit vous payez 6 mana incolores. Ce qui commence à être un petit peu... Alors je dis incolore depuis tout à l'heure, c'est pour... s'il y a des arbitres tatillons dans le chat ou sur YouTube, maintenant on dit générique, mais bon, on se comprend. Donc voilà, vous pouvez un petit peu moduler ça, ce qui est pratique parce que voilà, pouvoir payer 3 mana blancs, c'est pas forcément simple. Même dans les jeux qui seraient mono blanc, vous allez de temps en temps avoir des terrains qui vous donnent de l'incolore, et donc bah, c'est pratique. Et donc là, vous mettez sur champ de bataille 3 jetons de créature, 1 blanche esprit avec le vol. C'était une carte intéressante à l'époque, je l'avais joué, il me semble. Et donc voilà, ça a bien marché. Hop, je vais juste couper ça pour revenir à mes moutons. Et donc là, on a... Alors ça a sûrement déjà été le cas, hein, mais voilà, je me rappelle à l'époque, quoi. Donc on a donc une carte que vous pouvez jouer. Bah, du coup, dans pas mal de decks différents, soit vous avez un deck tricolore, soit vous avez un... Enfin, un deck...
enfin, en tout cas au niveau des manas qui vous restent, quoi. Si vous n'avez pas de noir, par exemple, bah, vous pouvez faire 2 incolores, un vert, un bleu. Bref, vous pouvez mixer un peu comme vous voulez, ce qui est assez sympa. Et donc quand cette créature arrive, oui maintenant on ne dit plus arrive sur le champ de bataille, on ne dit plus quand elle arrive en jeu, on dit arrive. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez remettre une de ces cartes au-dessus de votre bibliothèque, mettez le reste dans votre cimetière. Carte sympathique, 3-3 pour 3, qui notamment permet de nourrir un peu le cimetière et qui permet de contrôler un petit peu sa pioche pour éviter peut-être en limité ou autre de piocher trop de terrain ou que ou au contraire, vous pouvez essayer de mettre un terrain au-dessus si vous en avez besoin. Vous pouvez payer donc un mana double hybride en payant la couleur de mana indiquée ou en payant 2. Bon, je ne vais pas vous refaire du coup l'exemple que j'ai déjà fait. Peu importe votre façon de payer chaque symbole individuel, le symbole compte comme 2 de la valeur de mana de la carte. La valeur de mana de la garde de nuit est de 6, ouais tout à fait. Quel que soit, en fait la valeur de mana c'est en gros, avant ils appelaient ça le coût converti de mana, et bien là c'est forcément 6. Ils considèrent que c'est le max, quoi. Ouais, de 6, quelle que soit votre façon de la payer. De même, la garde de nuit de Gurmag est noire, verte et bleue, même si vous n'avez pas payé de ces couleurs de mana pour la lancer, évidemment. Surveiller. Surveiller est une mécanique standard. Mince. Fait une bêtise. Hop. Surveiller est une mécanique standard, ce qui signifie qu'elle peut être présente partout et revenir dans toutes les extensions. Ok. Très bien. En temps normal, cela ne justifierait pas son inclusion dans un article comme celui-là, mais on m'a donné cette magnifique carte à présenter, alors pourquoi dirais-je non? D'accord. Mais ok, d'accord. Je ne savais pas que ça s'appelait mécanique standard. Mais très bien, effectivement, surveiller. Qui en fait, à l'époque, il y avait le regard. Il y a toujours le regard de temps en temps. Mais là, surveiller est une petite upgrade du regard puisque tu peux mettre la carte dans le cimetière. Ce qui est intéressant parce qu'on est quand même sur un thème, comme vous avez pu le voir, qui est pas mal orienté sur le cimetière. On a vu quand même 2 capacités donc des sultailles et de... Attends, c'était qui? Les sultailles avaient l'harmonie, c'est ça? Harmonisation? Non, c'était Témur. Témur avait harmonisation et les sultailles avaient renouveau. Je n'ai pas encore le nom en tête. Mais donc il y a quand même pas mal de cartes qui aiment bien être mises au cimetière. Enfin, ou en tout cas, ça ne dérange pas trop. Et donc, le fait de pouvoir surveiller, c'est plutôt cool. Donc, on a une 3-3 pour 5 vol vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, surveillez 1. Très mauvais comme carte, mais voilà, au moins ça vous montre qu'il y aura pas mal de cartes qui vont surveiller. Et vous avez sa version. Je sais pas trop comment il vole le dragon des roches, mais c'est un élémental de cailloux. Bref, je vais regarder un petit peu le chat, ça fait longtemps. Oh bah j'ai bien fait, parce qu'il y a Najor qui a lâché son meilleur prime. Merci beaucoup. Najor, tu régales. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Salut à Le Gig. Ça j'avais pas, ouais c'est bon. Tip, bonsoir vivement le Bob l'éponge versus Sauron versus Tardis versus Spider-Man. Oui tout à fait. Versus Sephiroth. Mais ouais, mais ça me dérange pas, moi ça me dérange pas. C'est un flashback avec convocation l'harmonisation, oui tout à fait. Salut, enfin plus ou moins, parce que du coup ça marche sur la force. Mais... Merci donc à Najor pour ton 23e mois d'abonnement, encore un, et on est sur 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du Magic. Croustilag, bête frappée d'amour, tu avais raison, c'était bien ça. Merde, j'avais zioté vite fait, j'ai cru que c'était une aventure, mais non en fait, ah oui, pas la même capa. Ah non, moi j'ai passé des différents vocaux à dire ouais, la carte elle est bien, machin, tout ça. Après, non, pas du tout. Enfin, ça rend pas le truc nul, mais c'est moins bien que l'aventure. Attends, je regarde juste ce que me raconte Marie Gère des jeux. Ok, ça marche. Bien. Allons-y. Si une carte vous demande... Pardon. Si une carte vous demande de surveiller N, regardez autant de cartes de dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière, mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Surveiller génial pour éliminer les cartes que vous ne voulez pas piocher, préparer les cartes que vous voulez piocher, et même remplir votre cimetière de choses utiles, comme des cartes avec des capacités de renouveau, d'harmonisation. Ouais. J'avais pas lu le truc avant, mais j'aurais pu le faire. Ce n'est pas la mécanique la plus flamboyante de toutes. Oh oui, l'aveu d'échec. C'est pas ouf, mais bon. Marrant qu'il dise ça. C'est pas la mécanique la plus flamboyante de toutes, mais c'est une mécanique fiable qui peut vous assurer la victoire au bon moment. En fait, j'ai l'impression qu'on lui a dit ouais dans ton article, mais surveiller. Et le mec qui dit on s'en fout, c'est un truc que les gens connaissent. Ouais, mais ok, on te file une carte. Bon, d'accord, mais je vais quand même dire que c'est de la merde. Bon, il a pas dit ça, mais c'est un peu bizarre. Ok, bon, c'était très cool de surveiller. Quel que soit le clan que vous avez choisi, ou que vous soyez du côté, du côté des dragons. Attends, quel que soit le clan que vous avez choisi, oui, ça. Ou que vous soyez du côté des dragons. Ce qui est juste bizarre, c'est que maintenant les dragons sont un peu avec les clans, quoi. Donc. Tarkir, la tempête dragon, regorge de gros cogneurs, parfait pour tout type de deck.
Très bien, nous venons de lancer la saison d'aperçu des cartes et nous dévoilerons de magnifiques nouvelles cartes dans les prochains jours. Nanana, on peut commander tout ça. Super, ok. On va donc aller sur un autre article qui est... allez, collectionner. Tarkir. Oh, attends, il y a encore eu du nouveau. Attendez, je suis peut-être allé partir un peu vite du chat du passé. Donc... non. Ça marche vraiment bien pour l'ordre du présage, j'aime bien, ok. Juste dommage, l'aventure, ils ont fait un design de livre sur la carte, là il n'y a rien. Ah bah oui, du coup. Donc merci à Lezo91 pour ton prime, merci beaucoup. J'ai plus le son des alertes, donc j'ai dû zapper de voir ça. Merci beaucoup, gros BG. Avec la tempête, il va voler le dragon de Pierre, t'inquiète. Ouais. Oui, c'est ça. Il se laisse un peu porter par le vent. J'attends la collection Gabi Chat pour jouer à Magic avec ma fille on ne sait pas l'année, mais j'imagine Gabi Chat, 4 ans, je dirais 5 peut-être. Marie qui le coupe dans sa lecture du chat du passé. Mais ouais, mais c'est à cause de ça. C'est à cause de filles comme elle qu'on fait du travail qui est pas pro là. Bien. Tac. Collectionner Tarkir, la tempête dragon, premier aperçu. Les orages et dragons et des confluences d'énergie magique brute se répandent dans le multivers, tandis que ces forces draconiques menacent de consumer tout sur leur passage. Les peuples de Tarkir ont commencé à préparer leur propre résistance face à ces ennemis gigantesques. Découvrez ce qui réside véritablement au cœur de cette tempête et ce que cela signifie pour l'avenir de Magic dans Tarkir, la tempête des dragons. Sarkhan, dragon ascendant. Sarkhan qui est donc c'est le Planeswalker dragon emblématique, il a du sang de dragon, des fois il se transforme en dragon. Bref. Là il est 2-2 pour 2. Quand il arrive, vous pouvez contempler un dragon, donc on a vu ce que ça faisait contempler, il faut qu'on en ait soit un en main, soit en jeu. Et si vous faites ainsi, vous créez un jeton trésor qui est une petite... Tiens, c'est marrant, ouais d'accord. Du coup ils ont mis la parenthèse pour expliquer ce que c'est contempler, hein, ce qui est normal, parce que c'est une nouvelle capacité. Par contre maintenant trésor, vous devez savoir ce que c'est. Bon bah c'est un petit artefact qui dit que vous l'engagez, vous le sacrifiez et vous ajoutez un mana de la couleur que vous voulez. Les anciens reconnaîtront Pétale de Lotus par exemple. A chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan. Jusqu'à la fin du tour, Sarkhan devient un dragon en plus de ses autres types et acquiert le vol. C'est pas dinguissime, mais voilà, il y aura peut-être un deck dragon avec des Sarkhan. Peut-être. Narset, ah oui, Narset, maîtresse de la voie Jeskai, elle rigole 0. Non, d'accord, c'est. Ouais. Parce qu'en fait, ces deux cartes-là ont été révélées il y a un petit moment, j'en avais déjà un peu parlé. Mais on va revenir un petit peu dessus. Narset, pour tout vous dire, on avait hésité à la mettre dans notre nouveau Wajik là. Et en fait, on a trouvé ça trop fort. Enfin, notamment mon pote, moi j'étais en mode je pense que ça peut passer, mais c'est vrai que c'est fort. 3-4 pour 3. Au début de votre étape de fin, vous pouvez vous défausser de votre main. Si vous faites ainsi, piochez un nombre de cartes égal au nombre de sorts que vous avez lancé ce tour-ci. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que ça peut vite dégénérer. Mettons que vous aviez... allez, vous avez Narset et une autre carte en main. Vous jouez vos deux cartes. Vous pouvez vous défausser de votre main en fin de tour puisque vous n'avez plus de main, donc c'est facile. Et ensuite, du coup, ça veut dire que vous avez pioché deux cartes. Donc vous avez joué vos deux cartes, vous piochez deux cartes. Et une 3-4 qui dit fin du tour, vous piochez deux cartes, c'est vraiment très fort. Et après, à chaque tour, vous allez pouvoir cracher votre main pour pouvoir vous amuser avec. C'est une vraie carte Narset. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont pas mis en mythique par contre. Peut-être parce que c'est plus un Planeswalker, je sais pas. Mais... En avril, retournez sur le plan de Tarkir dans sa forme la plus pure, rejoignez l'un des 5 clans et envolez-vous sur les ailes dragon sauvage. Vous retrouverez tout ce que vous adorez dans ce plan, dans sa forme la meilleure et la plus audacieuse. Rejoignez-nous pour la sortie mondiale le 11 avril, super. Le preview panel, ces trucs qui durent 1 heure. Bon, ils étaient... c'est Maro. C'est pas le créateur de Magic. Mais celui qui a créé énormément de cartes depuis quasiment que... vraiment depuis les premières années de Magic. Il est toujours en poste avec ses petites chemises. Vous cherchez quelque chose pour satisfaire votre appétit draconique? Nous allons présenter un aperçu de l'extension. Parce que ça, en fait, je m'en fiche un peu. Donc, on a donc les symboles d'édition, le symbole de l'édition Commander et le symbole d'extension SPG, je sais pas comment ça s'appelle, invités spéciaux, où donc on va retrouver des cartes, notamment des Fetchlands, j'ai vu ça, d'anciennes éditions qui seront pas légales en standard. C'est un peu particulier, mais voilà. Donc il y a des cartes qui sont des rééditions que vous ne pouvez pas jouer en standard. Donc le standard, je vous rappelle, c'est les cartes des 3 dernières années. Justement, je me fais spammer de messages concernant ça. Donc je vais après lire les messages de mon pote PC pour... on est en train d'analyser justement les cartes qui sont sorties. Donc, enfin qui ont été révélées.
Ça, on s'en fiche. L'égalité, donc c'est en standard, effectivement. Le Commander, c'est légal en Commander Legacy Vintage. Super. Et les boosters de Tarkir contiennent des cartes de donc Dragon Tarkir, enfin de Tempête des Dragons, Dragonstorm, c'est plus facile à dire, et les invités spéciaux. Ces cartes sont jouables dans les événements en booster draft en paquet scellé lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu. Tout à fait. Vous pouvez jouer en draft quand même. Donc le MSRP, le prix conseillé, c'est 5,49, machin, tout ça, bref, ça reste moins cher que les... Vous voyez pas parce que j'ai ma grosse tête, excusez-moi. Ça reste évidemment moins cher que les packs de Final Fantasy, qui pour le coup seront un peu plus chers. Date importante, alors oui tiens, c'est quand? C'est quand le truc sur Arena là? Ah ils le mettent pas? Attendez, podcast, on s'en fiche. Histoire de Magic, ok. Présentation des aperçus. Donc c'est pour ça, ça a commencé hier, les aperçus. Visuel complet des cartes le 28 mars. Ouais, donc en fait, pendant 10 jours, ils vont révéler des cartes, ça fait régal. Avant-première du 4 au 10. Standard Showdown, 4 avril au 5 juin. Ok. Magic Academy. Date de sortie sur Magic Arena le 8 avril. Mais il n'y a pas forcément marqué les avant-premières. Peut-être qu'ils en font plus. Bon, enfin, je regarde. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas marqué le fait qu'il y ait des avant-premières sur Arena pour les créateurs de contenu. Je verrai si je peux. Je verrai si ça existe encore. Si c'est le cas, j'essaierai de m'y mettre. Bref, c'est super. Il y a des super cartes. Ouais, donc c'est pas un article qui pour l'instant m'intéresse beaucoup. Entraîneur du cyclone avec l'histoire de Tarkir, la tempête dragon. Ouais. Ouais. Ah si, peut-être ça m'intéresse. Les orages et dragons et leurs effets se sont répandus sur d'autres plans. Bloomborough, Mort de Brune, Amonkhet et bien au-delà, ok. Laissant le multivers à la merci des seigneurs dragons. Ok, aujourd'hui certains des personnages les plus puissants de Magic convergent sur Tarkir, chacun a ses propres fins. Les dragons rugiront, les clans s'élèveront et les secrets seront révélés. Très bien. L'histoire de Tarkir, la tempête dragon, en cet épisode commence ici sur Daily MTG. Moi j'espère qu'elle va être traduite par un Magic C'est Chic, nos amis francophones. Parce que bon là, le problème c'est que franchement ça me déplairait pas de... Je crois que ça me déplairait pas de les écouter en audio. Il y a un monde où tu demandes à ChatGPT de te traduire et de te le lire, je sais pas. Ça doit être jouable, je pense. Pour les historiens aussi dévoués que les moines Jeskai et les plus religieux, nous avons fait ce qu'il faut. La première partie du guide du Planeswalker de Tarkir est déjà disponible. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah bah oui, mais comme en fait je suis sur... Ça c'est toujours un peu le problème avec leur site, c'est que là comme je suis sur une version française et qu'ils ont dû m'amener sur une version anglaise, bah du coup ça coupe. Je pourrais le mettre en anglais mais j'ai la flemme. Je pense que ça sera pas très, très relevant parce que du coup ça veut dire que cet article-là va repasser en anglais. Bon, c'est le bazar. C'est bon, super. Voici les traitements booster fun pour Tarkir, la tempête dragon. Ouais, ce côté un petit peu, comment ils appellent ça? euh, Je sais pas comment ils appellent ça, mais le côté... Est-ce qu'à chaque fois du coup ce sera des sortes de maps comme ça? Je ne sais pas. C'est pareil, c'est une carte qu'on avait vue il y a un petit moment. Ça aussi, le Mox Jasper avec sa belle illustration. Mais qui est pas... Enfin, le fait que ce soit activate only if you control le dragon, ça aurait été une vraie bonne carte. Enfin, ça aurait pu être une carte qui aurait pu être un peu. Enfin, forcément, ça aurait été plus fort si ça avait été justement. Vous pouvez contempler un dragon. Si vous le faites, ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Mais là, il faut que forcément vous contrôliez un dragon. Donc le principe d'abuser du Mox, il est quand même très très léger, hein, parce que c'est vraiment pas simple. C'est pas un dragon de base, l'ami Sarkhan, hein, il est humain. Ah, humain et druide. Ouais, et les dragons, le problème c'est qu'ils coûtent pas. Enfin, souvent ils coûtent assez cher, quoi. Donc c'est pas un mox qui est très intéressant, je trouve. Donc le mox de Jasp c'est suspect. Maîtriser le feu avec les cartes draconiques. Bon, après ça fait des belles choses, hein. Je dis pas, hein, mais bon. Ça c'est les. Canaliser la magie mystérieuse du Guin avec les cartes Ectofeu. Ah, c'est ça le petit rhino, le bébé rhino, il est classe. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce. Je crois que j'ai déjà lu cet article. Donc, avec les produits, les boosters collector avec Hugin, on va y venir. Les deck commanders, dont le premier a déjà été révélé. Le bundle avec des boosters à l'intérieur. Et les packs d'avant-première qui sont au nombre de 5 en fonction de ce que vous aimez jouer. Moi je sais qu'à l'époque où ils faisaient ça,
le fait de faire différents packs d'avant-première. Je travaillais dans une boutique, je crois que je travaillais à Magic Corp. C'était galère parce que du coup, pour les avant-premières, il y en avait beaucoup qui choisissaient la meilleure faction et du coup, bah, il nous en restait plus beaucoup sur les bras. Enfin, bref, c'était un peu, ça pouvait créer des déséquilibres, ça pouvait créer des frustrations parce que bah, à la dernière AP, on n'avait plus suffisamment pour pouvoir les distribuer et donc bah, c'était un peu pénible. Mais bon, bah, il se trouve que ça revient. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça se trouve à votre avant-première, il va vous dire vous aurez un truc au hasard. C'est malheureusement souvent ce qui se passe. Très bien, rejoignez-nous, c'est super. Très bien. Ok, bon, rien de bien intéressant dans ça. Donc la liste des decks commandeurs de Tarkir, avec notamment Félotar inébranlable, qui aime bien les cartes qui ont des, des grosses endurances, puisqu'elle dit chaque créature que vous contrôlez attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force. Les créatures que vous contrôlez peuvent attaquer comme si elles n'avaient pas le défenseur. Donc les murs en gros sont plus des murs. Et vous pouvez l'engager, payer 3, sacrifier une créature, piocher un nombre de cartes égal à l'endurance de la créature sacrifiée, puis défaussez-vous d'un nombre de cartes égal à sa force. C'est vraiment pour un deck commandeur qui serait avec ça rappelle Doran pour ceux qui ont connu, qui d'ailleurs coûtait ces couleurs-là. Un blanc, un noir, un vert, et qui était 0,5 pour 3, et qui disait que vos créatures infligeaient leur blessure égale avec leur endurance. Donc c'était l'équivalent d'une 5-5 pour 3, ce qui était vraiment très fort à l'époque. Et on a Betor, Voix des Ancêtres, qui est 3-5 pour 5 vol lien de vie. Au début de votre étape de fin, mettez sur jusqu'à une autre créature ciblée que vous contrôlez un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Donc visiblement ça aime bien, c'est aussi un thème PV. Envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de points de vie que vous avez perdu sur ce nombre aussi, ouais, donc, ce tour-ci. Donc effectivement c'est ça. Et alors du coup, non c'est le Jeskai qui avait été révélé. Le Jeskai avec du coup les différentes cartes. Je ne vais pas tous les passer ici. Donc il y a des rééditions. On peut voir notamment Mentor du Monastère qui est une très bonne carte. Et Ginotin aussi qui est joué d'ailleurs qui est un peu joué en standard. Et donc on a à la fois des rééditions et des nouvelles cartes. Et même des cartes qui ont été je crois un petit peu redesignées au niveau de l'illustration. Voilà, cœur aligné. Bref, je ne vais pas passer 15 ans dessus. Vous irez voir si ça vous intéresse. En plus, on n'a pas toutes les listes. Et où et comment jouer à Tarkir, la tempête des dragons. J'imagine que donc il parle des avant-premières, du 4 au 10. Alors attends, ça c'est quoi? Chaque pack d'avant-première a pour thème l'un des 5 clans de Tarkir, ce qui vous permet de personnaliser votre expérience en fonction de votre clan favori. Si vous n'êtes pas certain de votre allégeance, le podcast dispose d'un guide de Tarkir et de ses clans qui vous permettra de vous préparer pour l'avant-première. Très bien. On a le Khazir Revenant ici. Alors, du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est une buy box. L'avant-première est aussi l'occasion de récupérer des promos spéciales Tarkir. Les joueurs qui achètent une boîte de booster du jeu ou de booster collector Tarkir, la Tempête Dragon, dans leur magasin de jeu local, recevront une carte promo buy box Revenant de Karsi dans la limite des stocks disponibles. C'est pas mal, ça c'est une carte pour ceux qui ont connu Nighthawk. Vampire Nighthawk. Donc une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie pour un incolore et 2 noirs. Et ben vous avez une carte qui est strictement supérieure, que je vais vous afficher en français, ce sera mieux. Attends, je vais faire une recherche. C'est Karsi. Ça va passer comme ça. Il n'y a pas de Q. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de U après un Q. Karsi, c'est quoi, revenant? Oui. Voilà, je vais mettre en français. Donc voilà, on est passé. Donc là, il y a un petit power creeping. Hein. Bon, après, elle est passée d'un Gohara. Enfin bon. Après, Zendikar, c'était il y a un moment. 3-3 pour 3, vol, contact mortel, lien de vie. Donc vraiment, on récupère ça. Sauf que il y a +1, +0 et c'est toujours bon à prendre, évidemment. Surtout sur quelque chose qui a lien de vie. Et donc il y a renouveau, donc la capacité qu'on a vu tout à l'heure. On paye 3, on exile cette carte depuis un cimetière et on va mettre un marqueur vol, un marqueur lien de vie et un marqueur contact mortel sur une créature ciblée. Donc c'est une seule créature qui aura les 3. On active donc lorsqu'on peut jouer un rituel comme il disait sur la capacité renouveau. Mais ça franchement ça régale. Hein. Petit 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Ça pour notre Magic c'est pixel. C'est trop bien. Bonne petite carte qui fait pas de carte advantage mais qui fait un peu chier quand elle est là et qui quand elle est pas là refait un peu chier puisque elle peut du coup mettre ses 3 bonnes capacités sur une autre de vos créatures. Donc ça franchement c'est assez cool. Et donc voilà, donc on aura cette version là qui est particulièrement dégueu. Si jamais vous achetez
vous êtes parmi les premiers à acheter dans votre boutique locale des boîtes de booster. Waste, donc Land, en Dragon's Eyes promo. Ce ne serait pas vraiment Tarkir si Ugin n'était pas de la partie. On va parler un peu d'Ugin après, et puis je finirai là. Maîtrisez son Ectofeu avec cette carte promo Land œil de dragon, pleine illustration que vous recevrez en achetant certains produits Tarkir. Ok. Dans la limite des stocks disponibles, cette promotion est uniquement disponible pour les magasins WPN, c'est ceux qui donc, organisent des tournois de Magic, qui ont programmé un événement Magic Academy suite à la sortie de Fondation de Magic. Contactez votre magasin de jeu local pour savoir s'il propose cette promo. Ok. Ouais, joli. J'ai vu qu'ils faisaient un cycle comme ça de Basic Land avec un œil de dragon et le symbole du mana en question. C'est quoi ce truc? Pinfinity. Alors, en bonus pour nos participants les plus assidus à l'avant-première, les joueurs qui s'inscrivent au moins j'imagine, au moins à 2 événements d'avant-première Tarkir recevront un pins Pinfinity AR dans la limite des stocks disponibles. Vous recevez le butin d'une avant-première plus un pin spécial, c'est tout bénef. Oh, on peut avoir un pins. Il m'en avait filé un. Non, c'était un pins qui m'avait filé. Attends, je l'ai ou pas encore? Peut-être jeté. Oh, j'ai un pins. J'ai un pins Hera. Ça c'est collector. Et j'en ai pas beaucoup du bordel. Moi, normalement, je suis minimaliste. Je suis pas du genre à garder ces trucs là. Ouais, je crois que je l'ai dégagé. Hein. Je sais pas. Je crois que j'avais un pins Jace. Bon, bref. Question avec les pins là. Attends, il y a encore un pins? Magic Academy revient avec une toute nouvelle carte promo. Ça, je sais pas ce que c'est Magic Academy. Je dois avouer. Donc, c'est la meilleure façon d'apprendre à jouer au meilleur jeu de cartes à collectionner de stratégie au monde. C'est vrai. Et vous pouvez le faire dans votre magasin de jeux local. Les magasins participants organiseront ces événements pour chaque nouvelle sortie Magic majeure et Tarkir, la Tempête Dragon, perpétue ces traditions. Les événements Magic existent sous 2 formes, chacune vous apprenant une facette du jeu. Vous apprendrez les bases du jeu aux événements Learn to Play, puis vous construirez votre propre deck aux événements de deck building. De plus, vous le ferez aux côtés de vos amis joueurs de Magic. Ça sera tous heureux. Et on ne peut pas rêver mieux, ça c'est vrai. Et on a un Dragon Horde. Alors ce qui est bizarre, c'est que... Attends. Ah oui, d'accord. En souvenir de leur premier pas sur l'aventure Magic, les joueurs qui achètent des produits d'initiation aux événements Magic Academy recevront une carte promo Butin du Dragon, premium traditionnel à 4 rétro, dans les limites des stocks disponibles. Cette carte vous apprend une des leçons les plus importantes de Magic, les dragons sont géniaux. Alors ce qui est assez marrant, c'est que pour des nouveaux joueurs, je me serais dit, mais mettez pas un old frame, ça va les... Enfin, ils s'en foutent. En fait, non, ils veulent récupérer des gens qui ont joué à Magic il y a longtemps, de ce que je comprends. Pour 3, quand un dragon que tu contrôles arrive, tu mets un gold counter sur cet artefact. Tu l'engages, tu removes un gold counter, tu pioches une carte, ou alors, quoi qu'il arrive, tu peux engager pour avoir du mana n'importe quelle couleur. C'est une carte qui existait déjà, ça je crois, dans Dragon's Horde. Je crois que c'est une réédition. Mais j'arrive pas à voir de quelle... Alors, en M19 c'est la première édition. Ok. En M19, ils avaient fait un truc comme ça avec des dragons. Et... Bah, ce qui en plus est un peu bizarre, c'est qu'M19, c'est quand même relativement récent. Donc... Mais oui, ok, d'accord. Bref, vous avez la version all frame. Il y en a qui aiment bien. Moi, ça me dérange pas, mais je trouve que c'est... J'aime bien les nouvelles frames, moi, de Magic. J'ai pas trop de soucis avec ça. Je suis un ancien qui aime bien les nouvelles frames, ce qui est assez rare. Souvent, c'est les nouveaux préfèrent les nouveaux, et les anciens préfèrent les anciennes. Mais moi, ça me va très bien, les nouvelles frames. Ou un pins, la chance, tu m'étonnes. Toi, t'es pas non plus un... Non, toi, t'es un gros fan de all frame. Mais y a pas de souci, hein, je ne vous critique pas, hein, attention. Je vais lire un petit peu le chat, tiens, ça fait un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est à cause de n'importe quelle fille, tu oublies tout. Ouais, je suis faible, je suis faible. J'ai hâte de tester le deck Commander Mardu, ok. Je crois qu'il a été réédité sur Fondation Nighthawk. Oui, c'est pas impossible. Nighthawk, voilà, il a quand même eu un truc qui est bien meilleur. En plus, on pourrait dire oui, mais du coup, l'autre, il y en a un qui est vampire, l'autre qui est pas vampire. Ouais, il a été réédité en Fondation, tu avais raison. Bien joué. Donc en fait, il est légal en standard. Personne ne le joue. Et bah, encore moins de monde vont le jouer maintenant qu'il y a une version qui est strictement supérieure par 2 fois, quoi. Donc ça c'est bon. Donc voilà, donc en gros, venez, parce que si vous avez bien aimé les dragons, c'est cool. Contactez votre magasin de jeu local pour tous les détails, nanana. Testez vos compétences sur des événements standard Shodan. Alors ça, est-ce que je me motiverais à faire un standard Shodan? Vous pensez avoir les compétences nécessaires? Oui, je pense avoir les compétences nécessaires pour vaincre vos adversaires à mon magasin de jeu local. Les événements standard Shodan sont un excellent moyen d'essayer les nouveaux decks standards avec vos camarades joueurs de Magic. Ils sont un peu plus compétitifs que les avant-premières, mais encore suffisamment amicaux pour les joueurs qui découvrent le jeu. Donc là, on récupérait Snakeskin Veil, dans une version où on distingue Vraska, visiblement avec
je sais pas, le côté un peu manga. Donc qui consiste pour un vert en éphémère de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle et de lui faire gagner la défense talismanique. Merci beaucoup à Joe. Salut Rof, tu vas bien? Ça va très bien Joe, merci à toi, ça fait plaisir. Merci pour ton 6e mois d'abonnement, tu me régales. T'as commencé à l'époque de Jugement, ouais, ça fait longtemps. Moi j'ai commencé en 99, époque Urza. Mais ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc, comme dernière carte de la promotion, Cowboy Bebop standard. C'est Cowboy Bebop ça? Donc, comme dernière carte de la promotion Cowboy Bebop Standard Showdown, le vainqueur de chaque événement Standard Showdown recevra une carte promo voile en peau de serpent premium traditionnelle dans la limite des stocks disponibles. Donc, c'était votre magasin local. Devenez le champion des dragons au championnat en magasin du 3 mai au 1er juin. Seuls les plus puissants sur Tarkir régneront sur le plan. Et vous aussi, vous pouvez partir en quête de célébrité et de gloire lors du championnat en magasin de votre magasin de jeu local. Affrontez les meilleurs joueurs de votre communauté et gagnez des cartes promo spéciales. Vous vous demandez ce que nous avons en réserve, c'est vrai, jetez un coup d'œil. Donc on a Gleeful Demolition. Pour 1, détruire l'artefact ciblé. Si vous contrôlez, si vous contrôlez cet artefact, vous créez 3 gobelins 1-1. C'était un peu joué ça à l'époque de Mirodin, je crois. De Escatrice de Mirodin, il me semble. Bref, les participants au championnat en magasin jubileront à l'idée de recevoir leur carte promo démolition jubilatoire non premium. Ah, c'est non foil, ok. Super. Ensuite, on a Charming Scoudrel, qui est une 1-1 sérité quand elle arrive. Tu choisis soit de piocher des fossés, soit de créer un jeton trésor, soit d'avoir un rôle wicked. Je crois que c'est. Elle a +1/+1 et quand elle meurt, elle te fait perdre, fait perdre un point de vie aux adversaires. Il me semble. Donc ça, c'est si jamais tu arrives au top 8 de leur championnat magasin, tu reçois une carte promo, t'es super. Et Godric, alors celui-là, alors ouais, j'aime pas les. J'ai jamais aimé vraiment les. C'est joli, hein, mais en termes de côté pratique, super. Elle fait quoi, Godric Cloaked Reveler? Bah, on sait pas. Tu peux après te renseigner, mais c'est chiant. Les textless, j'aime pas du tout. Et donc enfin, pour ces joueurs dignes de recevoir un titre royal, les vainqueurs du championnat en magasin recevront un exemplaire premium préillustration sans texte de Godric, fêtard à cap, illustré par Irvine Rodriguez. Super. En bonus, les magasins VPN premium recevront également des exemplaires non premium, des cartes promo Vorienne Charmante et Godric Frappe à cap, chacune avec le nom du magasin sur la carte. Pas mal ça. Montrer que vous faites partie des meilleurs dans votre boutique de jeu avec ces magnifiques dotations. Ça c'est plutôt cool parce que du coup ça fait une carte premium que peu de gens peuvent avoir, quoi. Enfin une carte promo. Les championnats magasin, ça commence le 3 mai avec des formats de dates différents en fonction des magasins. Je vais peut-être me motiver moi pour ça. Commandeur party. Alors, ça m'intéresse moins parce que c'est du multi. Vous cherchez un endroit pour jouer votre deck Commander ou pour tester un nouveau deck en utilisant une des cartes légendaires de l'extension. Nanana. Ouais, c'est du Commander. Tu vas récupérer un Dragon Speaker Shaman. Ça, je sais que c'était sorti en fléau à l'époque. J'ai joué ce truc. J'avais un deck dragon à l'époque de fléau. Les joueurs qui bravent les orages et dragons et qui sortent triomphants recevront une carte promo. Super. Nanana. Ok. Envolez-vous vers les événements Command. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'événements. Envolez-vous vers les événements Command Fest dans le monde entier pour gagner une Reliquary Tower. Pareil, textless, ça dégoûte. Sauf que Reliquary Tower, je crois que c'est celle qui empêche que t'aies. Je crois que ça retire la limite du nombre de cartes dans ta main, il me semble. Les Command Fest sont de retour. Ok. Ah, mais ça, c'est les gros trucs. Ça, c'est les trucs à Orlando, Birmingham. Ah, attends, Birmingham, ça peut m'intéresser. Ah non, c'est quoi exactement? Les Command Fest sont de retour. Nous lancerons les premiers Command Fest. Ouais, c'est un truc où il doit y avoir du commandeur multi. Mais peut-être aussi du commandeur 1v1, faudrait que je regarde. En tout cas, 17-18 mai, à Birmingham en Angleterre, présenté par Action Now. Ok. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Gagner des promos à thème D&D lors de Magic présente Abondance Printanière. Ok, on va avoir des belles cartes de Donjons et Dragons. Donc nous mettons les dragons dans Donjons et Dragons. Oh, il fait ça. Nous mettons les dragons dans Donjons et Dragons. Avec des cartes promo à thème Magic présentes. Ok. Les magasins de jeux participants organiseront des événements booster draft thématiques. Ça marche. Ces événements peuvent utiliser des boosters de toute l'histoire de Magic. Alors contactez votre magasin de jeu local pour des détails. C'est ce qu'on appelle du Chaos Draft, nous. You start the game with this emblem. At the beginning of your draw step, draw an additional card. Oh, c'est intéressant ça. You may play an additional land on each of your turns. Ah. Intéressant que Magic se mette à, même si c'est un petit format particulier, au fait de dire tiens, peut-être que si on piochait 2 cartes à Magic, ça aurait pu changer des choses.
La différence, vous jouerez vos parties avec un emblème sacre de l'abondance spéciale. Cela veut dire que vous piocherez plus de cartes, que vous aurez plus de terrain et plus de magic. Les participants recevront une set de cartes promo non premium dans les mises de stock disponibles. D'accord. Une des 7, ok. Ce sont les versions des nouvelles cartes Magic du drop secret clair Donjons et Dragons. Ok. Ok, sympa. Ah d'accord, donc il y a des petites cartes comme ça à gagner. Intéressant. Intéressant. Célébrer l'amour. Oh, très bien. Lors de Magic qui présente les fiertés. Ok. Du 27 au 29 juin. Vous cherchez un moyen amusant de célébrer les fiertés avec la communauté. Ah oui, c'est le côté Pride machin. Et bien essayer de construire un super deck Commander pour Magic. Ok, entre le 27... Alors, attends, ça consiste en quoi leur truc là? Pour pimenter les choses, nous traitons toutes les commandes utilisables comme s'ils avaient la capacité de partenariat. Ah, tous les commandants, pardon. Je commande. Donc partenariat, c'est que tu peux du coup avoir deux commandants. Intéressant. Combinez vos 2 decks préférés ou construisez-en un nouveau. C'est le mois des fiertés, alors célébrez comme vous le voulez. Super. Avec donc une nouvelle chromatique lanterne. Et le petit Magic Present Pride. Why not? Les participants recevront une carte promo lanterne chromatique dans les mid des stocks. Nanana. Cet événement est disponible dans certaines régions. Ok. Envolez-vous pour Magic Spotlight Dragon du 11 au 13 avril. C'est quoi ce truc? Nous faisons atterrir les merveilles ailées de Tarkir à Denver au Colorado. Ah oui, c'est là où il y a un Pro Tour, je sais pas quoi. Non, c'est pas là où il y a un Pro Tour. Ça s'appelle Spotlight Series, c'est les nouveaux Grands Prix, quoi. Merci beaucoup à Kazilou pour le Prime. Ça fait plaisir. Les autres qui me disent il faut prévoir un budget de combien pour jouer de manière compétitive sur Magic Arena en IRL. Oh, ça dépend de plein de choses, hein. Ça dépend du format, ça dépend beaucoup du format en fait, hein. Mais je dirais que, vu de pif, un deck standard c'est entre 200 et peut-être 400 balles. Et un deck sur Arena, ça dépend si tu repars de 0-0. 0-0, ça va être à peu près. Non, peut-être un peu moins cher quand même normalement. Mais il faut que tu ouvres des boosters pour avoir des trucs à. Enfin, pour le coup, sur Arena, je pourrais pas te dire, mais souvent ça reste quand même moins cher. Arena 0€. IRL, beaucoup de top decks standards en ce moment sont pas très chers, 100€. Mais le meilleur est à 500. Ah, voilà, l'effet pay to win. Yes, ouais, notamment le deck contrôle. En plus, le meilleur, c'est pas forcément celui que je conseille pour commencer, hein. Si tu parles du deck contrôle qui a gagné récemment, là, peut-être c'est un petit peu. Voilà. Commander, c'est moins cher. Bref. Donc, Star City Games, qui est une grosse boutique de cartes Magic, si ce n'est la plus grosse, en tout cas c'était pendant la plus grosse au monde, organise du coup le Magic Spotlight, avec donc une sorte de grand prix, quoi. Avec une sorte de Forge and Frontier. Protection contre le rouge, le vert. Et la créature équipée, donc la créature, enfin, les épées, depuis l'épée d'eau et de feu, sortie en sombre acier, je crois, était c'est une série d'épées avec la protection contre 2 couleurs. Et qui après a un thème, si jamais la créature touche, de ces 2 couleurs. Donc là, c'est quand tu affiches les blessures de combat à un joueur, tu exiles les 2 premières cartes de ta bibliothèque, tu peux choisir une de ces cartes et. Ok, tu peux jouer une de ces cartes ce tour-ci, et tu vas pouvoir jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Donc techniquement, si tu as révélé, bien joué à toi, si tu as révélé. Attends, you may play. Ah non, tu joues les 2 cartes. Non, tu peux jouer les 2 cartes ce tour-ci. Pardon. Donc tu révèles les 2 premières cartes de ta bibliothèque, tu peux jouer les 2 cartes ce tour-ci, et en plus tu peux jouer un terrain supplémentaire. Donc techniquement, tu peux jouer, si tu révèles un terrain et une carte normale, tu peux. Si tu révèles 2 terrains et que tu n'as pas landé ce tour-ci, tu peux mettre les 2. Intéressant. Un peu cher, je pense, les épées à l'heure qu'il est. 3 plus 2 et avoir une créature qui est capable d'être protégée et de pouvoir passer pour mettre des blessures, c'est pas forcément évident. Le format de choix pour cet affrontement de Caillou de Tarkir est le limité. Très bien, les participants recevront une carte promo épée de forge et de frontière non premium illustrée par Sam Gouet en récompense supplémentaire. Les 128 meilleurs joueurs participants recevront également des exemplaires premium traditionnels de cette carte promo. C'est cool, ça, j'aime bien l'idée de dire, c'est ce qu'ils font aussi à l'Orcana. On file à tous les participants. Non, pas du tout. Non, l'Orcana, c'est pour les side events où tu peux avoir du coup les exemplaires non foil de certaines cartes. Ok, Spotlight Series, sympa, avec la petite peluche de Hugin. Le vainqueur de l'événement principal repartira chez lui, à pied ou en volant. Ouais, c'est rigolo. Avec une récompense spéciale en plus de sa part de la dotation en devise. Un véritable butin de dragon de booster collector. Attends.
Un véritable butin de dragon de booster collector Tarkir la tombée des dragons. Pour nos lecteurs non dragons, c'est un carton de boîte de booster collector, soit 288 boosters collector Tarkir. Pensez avoir le niveau pour gagner. C'est bien. En fait, le mec qui gagne 50 000 $. Ah non, leur part d'une notation de 50 000 $. Ok, donc non. Ouais. Bon, c'est bien déjà. Hein. Mais je pense que c'est le premier va avoir 30K et le deuxième 20 ou quelque chose comme ça. Peut-être 35-15, je sais plus. Ouais, c'est peut-être 30 et 20. Mais en plus, le mec qui récupère, du coup, masse booster collector, il se régale. Bon, c'est pas grand-chose par rapport à 50K, mais c'est toujours ça de prix. Franchement, c'est toujours ça de prix. 288 booster collector, je pense que c'est pas mal. Entrer dans le passy secret Magic Spotlight Secret Lair, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a là? Spotlight continue de briller. Indianapolis, mais c'est à le bout de la terre. Avec le Garruk Wild Speaker que j'ai joué, un des premiers Planeswalkers de Magic. Je préfère clairement la version de mon ami Alexis Briclot, qu'on avait reçu pour le dîner de pion. C'était sympa. Bon, là, je vais aller un peu plus vite. Commander Championship Qualifier. Non, des Championship Qualifier régionaux. Alors ça peut m'intéresser. 12 au 20 juillet. Oh, la carte. Oui. Particulier, hein. Ah, c'est osé, hein. C'est osé. Ok, et la Fauna Shaman. Même la Fauna Shaman, elle est particulière. Mais effectivement, ça permet de se qualifier du coup pour des gros événements. Et ça, c'est cool. Donc ce sera du 12 au 20 juillet. Et je crois qu'ils ont le choix entre faire soit du standard, soit du moderne, soit du limité, il me semble. Je sais pas s'ils vont le redire ici. Bon, je verrai. En tout cas, du 12 avril au 20 juillet. Oh, en plus, la fenêtre, elle est ultra grande. Ouais, bon, je verrai ça plus tard. Ok, le Pro Tour lors des championnats régionaux. Oh, des championnats régionaux. Donc on a les Championship Qualifiers régionaux. Ouais. Donc ça, je crois que ça qualifie pour les... Ouais, ça qualifie pour... Attends, les joueurs qui s'est passé au niveau supérieur. Les championnats régionaux vous mettent sur la voie. La prochaine série de championnats régionaux récompensera les vainqueurs. Ah ouais, ça. Ok, c'est bon. C'est juste que c'est un tournoi satellite, mais en fait en 3 temps. Tu vas avoir... En fait, tu as le Pro Tour, qui est le plus gros truc. Pour se qualifier au Pro Tour, il faut gagner un de ces championnats régionaux. Enfin, pas gagner, mais être bien classé lors de ces championnats régionaux. Et pour se qualifier à ces championnats régionaux, il faut être bien placé ou gagner, je sais pas. Je crois qu'il faut gagner un championship qualifier donc dans vos boutiques. Vous partez dans vos boutiques locales, il y a un gros tournoi. Vous arrivez à vous qualifier, vous allez sur le tournoi d'après. Et si vous arrivez à faire une bonne perf, vous allez sur le Pro Tour. Yo Max, comment il va? C'est pas le Magic là. Donc ça c'est bon. Ok, je vais essayer d'en faire. Si on a en standard, je pense que je vais vraiment me faire un deck standard dans pas longtemps et on va aller se bouger un petit peu en magasin pour essayer de faire des perfs. Magic me manque en termes de tournoi. Donc Living End, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'est pour quand ça? Donc ah oui d'accord, ça c'est si jamais tu es qualifié, tu récupéreras ça. Tous les participants au championnat régionaux recevront une carte promo fin vivante, ce qui généralement te suffit à te rembourser, en tout cas le déplacement en fonction d'où tu viens, parce que c'est une carte qui est assez prisée et qui est assez rare à trouver. Et les finalistes auront le droit, eux, à des exemplaires premium traditionnels. Ah non, donc de base, tu as une non premium, ok. Chaque région reçoit un nombre différent de premium premium, alors contacter l'organisateur. Alors nous, c'est où? On est où nous? Ah, c'est EMEA, je crois. Fanfinity à Bologne en Italie, du 25 au 26 avril. Ah, bon, de toute façon, j'y serai pas. Hein. Il faut se qualifier. Attends, qualifiez-vous pour le Pro Tour lors des championnats régionaux. Ok, donc ça c'est le truc où j'y suis pas. Quoi qu'il arrive, j'y serai pas. Par contre, ceux-là permettront de qualifier pour le prochain. Donc qui sera du coup pas à Bologne. Donc très bien. Et c'est Fanfinity qui organise. Ok. Et ben voilà, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais. Bon, en plus, si Seb s'en va. Non, je vais juste vite fait regarder quand même le petit Hugin. Enfin, je sais qu'il y a une Hugin et une Elspeth qui ont été révélées et que j'ai pas eu le temps de trop zioter. Donc on va la regarder ça tout de suite. Et puis on finira là-dessus. Elspeth, tueuse de tempête. Et Hugin, l'œil des tempêtes. On va la mettre dans la version un peu classe. On va commencer par Hugin. Alors,
Pour 7, vous avez un Planeswalker qui a 7 et qui dit quand vous lancez ce sort, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Ouais, donc c'est fort évidemment. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Ouais, d'accord, rien que ça déjà c'est fort. Il arrive avec cette marqueur loyauté, tu fais plus 2. Vous gagnez 3 points de vie et vous piochez une carte. Ouais, c'est fort. Pour 0, tu ajoutes 3 mana incolores. Et pour moins 11, ce qui se fait au bout de 2 tours, si jamais tu as fait 2 fois son plus 2 et qu'il n'est pas arrivé de malheur, eh bien tu vas chercher dans ta bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non terrain incolores, exilez-les puis mélangez. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coup de mana. Il est débile. En même temps, c'est un Planeswalker à 7. Mais ouais, non, il est fort. Bah, le fait de dire, même quand il est contré, tu peux pouvoir, puisque c'est quand tu lances ce sort, exiler jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur, c'est vraiment très bien. Et quand il arrive, il passe à 9, tu gagnes 3 points de vie, tu pioches. Oh, il est costaud. Hein. Il est costaud. Bon, il coûte 7, hein, mais ils ont vraiment fait une carte qui est costaud. On va voir toutes ces versions. Ouais, il est bizarre lui. Il est un peu bizarre. Non, c'est où? Ah bah non, c'est celui. Ah non, c'est bizarre, ça lui faisait. Attends, c'est bizarre, ça lui fait un gros œil. Ah, attendez. Mais oui, il est bizarre celui-là. Ah, et derrière, ils ont mis un. Ah, d'accord, bah, il est recto verso. Vous l'avez dans une version bizarre. Je sais pas comment dire. Ok, ok. Je vois pas trop l'intérêt, mais why not? Why not, why not? Ok. Ensuite, on a donc celui-ci. Alors, du coup, c'est. Non, ils ont pas fait une. Non, il est pas recto verso. Donc, la version shiny, je sais pas comment on dit. La version classique, on l'a vu. Non, la version classique, c'est celle-ci. Moi, j'aime bien les versions classiques. C'est peut-être moins impressionnant, mais au moins c'est propre. Et ils ont fait des versions un peu chibi en francine. Ouais, mais c'est juste ça fait chelou sur une. Et alors Elspeth, c'est pareil, je crois que je la préfère en. Ouais, je crois que cette version-là est peut-être plus sympa, mais en anglais. Je vais prendre la version classique. Elspeth, tueuse de tempête. La voici celle-ci. Très bon Planeswalker. Hein. Donc là, elle coûte 5. Enfin, il y a eu des très belles versions d'Elspeth. La première version là, qui avait 2+1 a été beaucoup jouée à l'époque. Donc si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Ça c'est cool. C'est un effet saison de dédoublement je crois. Bref, elle arrive avec 5 marqueurs loyauté, plus 1 créer un jeton créature, 1 blanche soldat. Donc si vous avez bien suivi dans le fond, eh bien ça en crée 2. Donc c'est cool. Ça crée 2-1-1 pour son effet plus 1, c'est vraiment très fort. Pour 0 méta-marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez, ces créatures acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est costaud. Et moins 3, détruisez une créature ciblée qui a un adversaire contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Wow, elle est costaude celle-ci. Hein. Elle est coquine hein, parce que en fait d'habitude il y a des ultis sur les Planeswalkers qui peuvent paraître un peu waouh mais qui en fait sont assez peu faits. Mais là dès le départ vous avez une capacité de token plus le fait d'avoir 3 capacités utilisables directement. Une qui permet de bien défendre et de monter ses marqueurs loyauté, une qui permet de détruire une bête, une valeur mana de 3 ou plus, mais franchement, c'est souvent de toute façon ce genre de bête que vous aimez tuer, et une sorte de kill quoi, qui permet de mettre un marqueur plus 1 sur chacune des bêtes et leur filer le vol. Ouais, les deux sont fortes. Les deux cartes sont fortes. Le nom des versions est écrit à côté, ok. Mais alors du coup, non, ils ont pas fait de Elspeth Chibi visiblement. Ah, si on aurait eu l'image. Ok, et ben on a hâte de croquer tout ça. Moi je vais faire au moins une avant-première je pense. Je vais essayer de m'organiser pour faire ça. Et je vous reparlerai très certainement de Tarkir dans les jours à venir. Merci beaucoup à Beat the Break pour le sub. 22e mois, merci, ça fait très plaisir. Qu'est-ce que je disais? N'hésitez pas à liker sur YouTube, à commenter si vous avez quelque chose à dire. Et puis nous on se retrouve peut-être demain soir ou après-demain soir pour peut-être parler des rats, peut-être pour parler d'autres choses. Faut quand même que je fasse, peut-être je vais peut-être faire une émission sur l'Orcana d'ici mon tournoi du dimanche 23, peut-être pour m'entraîner aussi un petit peu, parce qu'en vrai, du coup j'ai pas... Ouais, ça pourrait être bien qu'on fasse peut-être un petit peu de l'Orcanito ou de TTS, de Tabletop Simulator, pour pouvoir m'entraîner un petit peu avec cette nouvelle méta de l'Orcana.
dont notamment le fameux deck gris-bleu que j'aimerais bien tester avant qu'ils bannissent Bell. Bref, on verra. Enfin, ils vont pas la bannir. Ils vont juste lui retirer sa capacité. Ça deviendra une 3-3 pour 3. On ne le jouera plus. Bref, on verra ça. Bisous tout le monde. Voilà, je vous lâche pas trop tard aujourd'hui. J'ai fait un petit 21h15, 23h. Franchement, en mode normie au niveau des horaires. Nickel. Bah écoutez, des gros bisous à tout le monde et à peut-être demain.